Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Attends un petit peu, là, j'ai pas mis mon doigt, fait que je suis pas capable de voir. OK. Oreilles chastes, s'abstenir. Irrésistible, mais terriblement dangereuse. Ça, c'est tout dans la voix puis dans les yeux. Allô? Samuel a une vie de rêve. Ma vie, ça va bien, là. Je suis contente d'être là. Et une petite amie de rêve. Ça, c'est une putain. Mais pendant un week-end où elle se trouve à l'étranger, Fais ton beau voyage, là, je vais t'attendre. Samuel fait la connaissance d'une certaine rouquine. Salut! T'as-tu besoin d'aide? J'aimerais ça que tu m'aides parce que mon vélo, j'ai comme tombé puis ça fait mal, mais j'ai besoin de toi. T'as donné ça, on va t'arranger ça. Soudain, il se retrouve avec une autre petite amie. Et celle-ci est tenace. Oh, calé, j'en veux pas deux. Une, c'est dur à gérer, t'en veux pas deux? Ce qui devait être qu'une aventure d'un soir tourne au cauchemar. Oh, tu me crisses patience. Ça se passe à soir puis toute ma vie. Car sa nouvelle petite amie a décidé qu'elle l'aimait à la vie et à la mort. La rouquine. Frisson numéro 19. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Laura Dumoulin et je suis en compagnie de Felice de Cinérum, le côté féminin du couple. Allô Felice. Salut, salut! Comment vas-tu? Te sens-tu rouquine ce soir avec ton bang? Ben oui, moi je pensais quasiment que tu voulais qu'on se teigne les cheveux. Puis là, je suis pas prête à ça, mais en coloration, je sais pas, peut-être trouver une... Ok, tu y as réfléchi pour vrai? Mais là, t'avais l'air vraiment déçu quand je t'ai dit, ben c'est correct juste en intention, puis t'étais comme, ah, OK. J'ai dit, OK, ben là, attends une minute, là, je peux me trouver une perruque. Là, ma fille, elle a ça, une perruque d'Ariel là-dedans. Là, fait que... Moi, ce que je voulais dire, c'est c'est tellement pas compris les joies de Messenger. Oh, j'adore ça. On commence déjà avec un malentendu. Mais je fais le rouquine en masse. Ah ouais, moi aussi, je fais vraiment rouquine. Pour vrai, là. On a lu la rouquine, comme vous devinez, donc le frisson numéro 19, qui était un set en anglais. Il n'était pas en français, comme on expliquait avec, parce que j'ai fait le retour de Bob avec Steven, qui est ton mari. Et puis la rouquine avec toi. Puis comme j'expliquais à Bob, comme j'expliquais à Steven, oh, ça va donner mélangeant assez rapidement, ça. Ben, on se rappelle, retour de Bob, c'était Steven, tout le monde, hein, vous étiez là il y a 2 semaines. J'avais dit, on aurait dû, j'ai pas pensé, mais c'est le contraire qu'on aurait dû faire parce que dans le retour de Bob, on est du point de vue de la fille. Fait que là, on aurait pu être comme genre vraiment très fille puis girly, puis finalement, il a fallu que je sois girly que ton chat. C'est parfait, ça. Sortir son côté girly, ça va lui faire du bien. Ouais, fait que là, toi, il faut voir que tu sortes ton... Ouais. C'est parce que moi, je lis ce livre-là, puis comme j'expliquais, c'est un set de boyfriend et de girlfriend écrit par R.L. Stein. Puis moi, ce livre-là, La rouquine, j'avais jamais réalisé dans le temps. Puis il y avait quelque chose que j'étais comme, mais voyons, Chris, il l'a embrassé, mais comme c'est elle qui se mettait dessus, puis tout ça. Mais en bout de ligne, c'est juste parce qu'ils ont skippé le bout d'une pipe, là. Ben moi, je pense, ouais, c'est parce que ça se passe très, très vite. Hein, mais moi, je pense qu'ils sont allés au bout de la chose, là. Mais chez elle. OK, fait que toi, tu penses qu'ils ont vraiment ils ont été jusqu'à pénétration. Là. Moi, je pense que on va oui. mettre un avis, quelqu'un, tout le monde, là, on parle de sexualité. Moi, je pense que oui, parce que sinon, je pense que la tentation aurait été encore là puis serait retournée, là, tu sais. Tant que Laura n'était pas revenue, on dirait que là, ça a comme assouvi, mais c'est vrai que c'est pas clair. Là. On dirait que se sont juste embrassés en auto. Ben oui, mais... Je me suis posé la question là, une couple de fois le temps. Là, il s'est réveillé chez lui, elle l'a endormi, elle l'a drogué. What? OK, non, c'est juste on a décidé de skipper ce bout-là. C'était intentionnel de ne pas y aller là parce que c'est des livres jeunesse quand même, là, jeune ado. Ben, c'est ça, c'est des livres jeunesse, mais sinon, ça n'a aucune raison d'être. Peut-être que la coche capette, mais moi, je pense qu'elle n'a pas atteint l'orgasme. Là, OK, on sait, tout le monde sait c'est quoi. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'elle revient après. C'est pour ça que je dis que c'est une pipe qu'elle a fait parce que lui, il est allé jusqu'au bout. Fait que sa culpabilité. Ouais, là, parce avec qu'elle dit, j'étais vraiment gentille avec toi. Ben, c'est ça. Fait que là, elle a pas reçu sa part du marché. Fait que c'est pour ça qu'elle revient tout le temps avec lui. Tu sais, elle, c'est comme. Puis on s'entend, là, sa blonde n'est pas très.
Et c'est pas, tu sais, elle veut vraiment pas faire l'amour avant le mariage, là. Comme, puis même après, là. Ça a l'air à ça. Mais sauf qu'ils ont l'air d'avoir vraiment une belle complicité, mais il n'y a pas de sexualité dans leur relation. En tout cas, si c'est pas nommé, elle n'est pas séduisante avec lui ou elle essaie pas d'être un petit peu ce côté-là, le femme fatale avec son chum du tout. Ils sont vraiment comme un bon match. Mais... Non, on s'en va à Harvard ensemble, puis en tout cas, whatever. Puis avec la réaction qu'elle va avoir à la fin, on s'en reparlera, mais c'est ça il n'a pas l'air d'avoir trop. Elle n'a pas l'air trop investi dans sa relation de cette façon-là. Je sais pas. Là, mais... Il doit pas avoir de futur. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait quand même un bout. On parle de. Hey, j'ai lu ça le 23 septembre. Oh boy! Moi, j'ai terminé ma lecture hier. J'ai commencé ça. Oh, chanceuse! Regarde, tu vois, toi, t'es toute fraîche. Là, puis moi, je vais avoir les réactions de là. Fait que toi, tu vas tout comprendre mes insights que je me suis fait. Absolument. Puis, ben moi, pourquoi que je pense qu'ils sont allés au bout de la chose? Parce que ça me fait beaucoup penser à Swim Fan. Oui, oh puis my God, tellement. Ils sont allés au bout de la chose, mais lui, c'était juste ça son objectif, tandis qu'elle veut plus. Fait que moi, c'est vraiment ce parallèle-là que j'ai dans la tête. C'est à eux que je pense quand je dis ça. Ouais, she wants more. Ouais, c'est Britney. Et là, je viens de pitcher mes cheveux par en arrière, là, vous savez pas vu. T'aurais dû mettre une perruque rousse, là, ça aurait eu encore plus de. J'ai pas de perruque. Le plus proche que j'ai d'en faire rousse, c'est la masse de Letterface. OK, j'étais pour dire les cheveux à Chucky, peut-être, à la limite. On peut faire des mini-lulus avec ça. Ah oui, la catin qu'on a en commun avec le même porte-clés après son bras puis le même bras pété. Ça c'était fucké. Ça, à ce jour-là. Je peux pas croire qu'on a exactement. Puis il y avait la porte-clés sur le même. En tout cas, non, c'est fou. Deux bords du Québec en plus, tu sais. Comme ça, c'était. Ah ouais. En tout cas, ça, c'était un signe qu'on était au bon endroit au bon moment. Exactement. Parlant de bon endroit au bon moment, les frissons ont tellement fait partie de nos vies. Frissons, toi, dans ta vie, c'est quoi tes souvenirs d'enfance là, par rapport à ça ou d'adolescence? Ouais. Est-ce que t'avais. Tu sais, ça faisait-tu partie de ta vie ou. Oui. Mais pour vrai, je pense que ça a commencé comme 6e année secondaire 1 à peu près de souvenirs. Il me semble qu'il y en avait même à la bibliothèque de l'école, mais sinon, à la biblio, j'en prenais. Ça a commencé ça en même temps à peu près, tu sais, comme Chair de poule, Frisson, puis les livres dont tu es le héros, là, tu sais, qui pouvaient changer l'histoire. Là. Ah, maintenant, c'est super fun parce que c'est tout dans Frisson, ça. C'est tout parce que c'est Héritage Jeunesse avant qu'ils géraient ça. Là, maintenant, c'est rendu... Frisson est rendu sa propre maison d'édition. Puis là, fait que là, il y a les Fais-toi peur, il y a les Frissons peur bleu, les rouges, les terreurs rouges pour les comme plus vieux, puis les extrêmes pour les encore plus vieux. Puis, tu sais, c'est tout rendu ça. C'est plus Chair de poule et nanana. OK, c'est ça. Parce que c'était comme, une espèce de verrou. C'était comme une clé, là. Le truc que je te parle, que tu étais toi-même comme le héros là-dedans. En tout cas, je m'appelle la clé là, au milieu. Dans le milieu, en haut. Oui. En tout cas, fait que tout ça, ça a été, ça a bercé ma fin d'enfance, début d'adolescence, parce qu'à un moment donné, tu passes vite après. Mais celui que j'ai lu souvent, puis je t'en ai déjà parlé, c'est Rendez-vous à l'Halloween, puis Rendez-vous à l'Halloween 2. Ouais. Ceux-là, je les ai lus souvent et je les aimais. C'était comme des... ils sont restés, ils m'ont suivi. Tu sais qu'il y a un livre audio du premier de Rendez-vous à l'Halloween 1. Il y a un livre audio en anglais, une dramatisation là, qu'on va pouvoir, quand on va le couvrir ensemble, on va pouvoir... oui, regarde, tu vois, je te fais la promesse on tape. Eh bien oui, là, c'est sûr que tu peux faire du montage, mais je prends ça à cœur. Je pense que c'est dealé. Ah oui, non, ça va rouler, inquiète-toi pas. C'est scellé. Sinon, je vais me transformer en rouquine. Ah! Non, OK, non, mon Dieu, fais-moi jamais ça! C'est bon. J'ai fait peur à Bella. Elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Ah, c'est le temps d'une gorgée de thé. Attends, on va prendre une gorgée. Exactement. Thé à la menthe et miel pour moi. Toi, c'est un thé au rhum. C'est des rhums. Ouais. Plug, oui. Des rum and coke. Puis là, fait que c'est ça. Toi, c'était Rendez-vous à l'Halloween. Est-ce que c'est dans ce temps, à ce numéro-là que tu te rappelles d'avoir commencé à triper ou les premiers frissons que tu te rappelles? Écoute, je me rappelle pas les autres, les titres. J'en ai lu plusieurs, mais celui-là que j'ai assez aimé pour aller me l'acheter, là, parce que c'était à moi qui étais allé chercher. J'avais magasiné un peu comme tu fais. J'étais allée comme dans des trucs de livres de seconde main, puis je l'avais pogné là. Ah, c'est tellement génial. À chaque fois que je vais dans une friperie, c'est ça. Parce que je l'avais loué souvent à Biblio. Puis là, je m'étais dit, au lieu de tout le temps le louer, m'aller me le chercher. Il me semble que... Ah non, je peux pas le dire, c'est un punch. C'est vrai. Mais OK, le cover, c'est une citrouille là, avec un couteau de planté dedans qui fait... Non, c'est vraiment cool. Puis dans le deuxième, ils sont déguisés en squelette.
aussi, son qui est petit en squelette. full cover Ça, du c'est il est beau, deuxième. celui-là. Il est tellement beau. Un de mes Fait que ça, je te préférés. dirais que c'est vraiment ce qui est marquant. Sinon, tu sais, parce que j'écoutais les chairs de poule. Fait que ça, c'était tout à peu près dans le même temps. Là. Fait que c'est un peu mélangé dans mon cerveau parce qu'après ça est arrivé Patrick Sénécal. Puis là, j'étais rendue ailleurs dans ma vie. Puis on dirait que je me suis plus jamais remis aux frissons. Puis tout ça, tu comprends? T'es comme rendu ailleurs. Quand t'es relié après, ça te fait plus le même effet que t'as 11, 12, 13 ans. Là, puis t'es comme, tu sais, là, tu prends ça. Moi, je suis d'après moi. crampé. Là, ouais, c'est ça. Quand on était jeune, on prenait ça au sérieux. Tu sais. Oui, vraiment, là, sûrement que j'aurais eu chaud avec le peu de scène qu'il y a eu. Tu sais, j'aurais fait comme Dieu je serais tout imaginé dans ma tête. Tandis que là, t'es comme. Si tu lisais Journal intime, là. Pas eux autres qui manquent des affaires, c'est sûr. Je suis en train de le faire. C'est le dernier en ce moment. C'est le dernier de la saison 1, Journal intime. Puis il est en 3 tomes. C'est des super frissons. Puis il y a même une scène. Ben, il n'y a pas une scène de sexe, mais il y a un après-sexe. Mais il y a comme un acknowledgement qu'il y a eu du sexe. Dans le deuxième, c'est là que je suis rendu. Puis je suis rendu à ce bout-là en plus. Là, mais au fur et à mesure que tu lis, tu penses que tu as eu chaud avec la rouquine, tu Mais je te dis, la jeune moi aurait eu chaud, là, j'ai pas eu trop chaud. Là. Holy crap. Ben, moi, j'ai eu un petit peu chaud, je dois t'avouer. Ah oui? Ben, dans ma tête, j'étais comme, ah, mon Dieu, OK. Tu sais, comme, ben, OK, moi, j'embarque, OK, parce que, tu sais, toi, tu me dis que quand Sénécal est arrivé, t'as passé au next level et je comprends parce que t'es normal. Moi, je suis passé à Sénécal. T'es revenu. Je suis revenu à Frisson puis je suis bien correct là. Oui, non. Oh my God, que j'ai eu peur de Sénécal. Non, mais c'est ça, mais Sénécal, je pleurais, là, genre mes larmes coulaient sur les tombes. Là, ouais. Moi, j'ai lu comme Sur le seuil, Les 7 jours du talion. Et puis sur le seuil. Sur le seuil. Sur le seuil, je l'ai vu avant de le lire. Moi aussi. Puis quand t'allais au cinéma, c'était ça ou Tracker, là, tu sais, avec The Rock puis l'autre gars là, qui est cute. Puis j'avais dit à The mon Rock, ami. c'est le fun. Je suis pas sûre. Mais oui, c'est ça. Je dis pourquoi qu'on va pas voir ce film-là? Il me semble que ça va être plus léger. Elle dit non, mais on m'a dit qu'il finissait bien sur le seuil. J'étais sûre parce que j'ai eu les films d'horreur qui finissent mal. J'avais 13 ans, puis c'était déjà ça mon affaire. Elle me dit oui. On y va, puis ça peut pas finir plus mal que ça. C'est le plus mal au monde. Le plus mal que. J'ai dit, tu me viens ici? Ben, je savais pas, je t'ai juste dit ça pour te convaincre. Hey, le dos, il pourra même pas se rendre à le surveiller jusqu'à ce qu'il fasse. Parce qu'il est trop vieux. Puis c'est le seul qui. Oh, bon, non, on atroce. C'était atroce, mais bref. L'affaire de l'infirmière sur la photocopieuse, moi, quand il en parle dans le livre, là, si je t'en parle là, j'ai des frissons. Oh, on a un bon épisode pour le faire, là. Mais il m'a fait peur, là. Sénécal a ce pouvoir-là sur moi. Il y a comme une espèce de sarcasme dans son écriture qui me parle au bout puis qui me fait vraiment. Qui te parle trop. Ça te met en danger ta santé mentale. Ouais, c'est ça. Ça met en danger. T'as compris. Oui. Ouais. Fait que 7 jours du talion, j'ai lu ça aussi. Puis l'autre, qui a remis à 51-50 rue des Ormes, tu sais, que j'ai lu souvent des passages, j'ai trouvé fort, mais maudit que ça m'a fucké le cerveau. As-tu lu Le Passager? Le Passager aussi. C'est mon préféré. Tu vois, c'est plus proche des frissons. C'est plus mon niveau. Ouais. Exactement. Fait que là, après les 4 que je t'ai lus, j'ai embarqué là-dedans. Ah, on a lu les 4 même. C'est donc ben fucké. J'ai arrêté après, j'étais plus capable. À un moment donné, mon mari, lui, il les a toutes. Puis un bout dans un des livres là, que genre, le gars, il va à une place, puis il couche avec une madame, que sa tête est de l'autre bord du mur, puis c'est genre, elle est déguisée en nonne. Je dis, c'est bien dégueulasse. Ah, mon Dieu! C'est trop pour moi. Je dis, moi, les même pas. Je me rappelle, j'ai appris son livre, puis j'avais écrit Wash à la mine sur cette page-là. Fait que je te dis que je me suis convertie, mais ça a été très court, parce que c'est très intense, Patrick Sénécal. C'est. Comme, ça me prendrait un entre-deux. C'est au niveau de la douance, selon moi, qu'il soit capable de manipuler les gens à ce point-là. Je veux dire, tout le monde tripe Sénécal. Tu fais juste dire le mot Sénécal, puis autant de puissance que Stephen King aux États-Unis, pour nous autres au Québec. Puis pourtant, c'est pas du tout le même genre là, d'écriture, là, Stephen King. C'est le même. Beaucoup moins de sexualité là, dans les Stephen King. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Mais écoute, j'ai pas lu des livres de Under the Dome. Under the Dome, il y avait beaucoup de sexualité dedans. De Stand aussi, il y en avait pas mal. De Hit, mon Dieu, le pacte qu'ils font, il est fait avec la sexualité assez... Hit, là, mais non pas Hit. Ben oui, Hit le livre. Hit le livre. À la fin, quand ils font leur pacte, ils font pas un petit pacte de sang, ils font un pacte de noun. Un pacte de noun? Ben oui. Oh mon Dieu, je suis là perdu. Trigger. Tous les garçons, pour faire un pacte, pour sceller leur vie adulte, pour devenir des adultes et retrouver leur chemin, ils mettent tout Beverly, un après l'autre. My God. Puis c'est ça qui fait qu'ils sont capables de sortir des égouts parce qu'ils passent de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Mon Dieu, moi aussi, quand je l'ai lu la première fois, je suis vraiment en train de lire ça. Y a-tu juste ça dans mon livre à moi? Parce que c'est vraiment comme perturbant. Mais oui, toi. Oui, il est allé là. T'sais. Fait que, comme je te dis, en ce moment, je me dis,
Ouais, Sénécal, la seule différence qu'il y a avec Stephen King au niveau comme pouvoir de la peur, c'est que lui, il n'a pas de logo. Ouais. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il va me demander de faire son logo. J'aimerais vraiment ça. Peut-être. Sait-on jamais. Peut-être va-t-il s'abonner à notre Patrick. Hey, je dis ça, mais. Peut-être qu'il est là. Je viens de me rappeler que Serge, il l'a rencontré, Patrick Sénécal. J'ai une photo de lui sur Instagram. Là, en ce moment, oui, t'es allé le voir. Je savais pas qu'il l'avait posté. Au Salon du Livre, là. Aïe, aïe, c'est cool, ça. Résonance, c'est ce qui est beau, le cover de son livre. Oh my God. OK. Là, OK, il faut que j'arrête. Parce que là, si on part, puis on se connaît. Bref, oui, c'est ça. Steven, il m'a dit ça va durer 3 heures, votre affaire, c'est sûr. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais moi non plus. On a une vie en dehors de nos podcasts. Cela dit, la rouquine. Oui. Moi, mon appréciation générale. Là, moi j'ai trippé ces deux, là, honnêtement. Comme j'ai trippé, mais tu sais, je trippe plus de la même façon quand j'étais jeune. Moi aussi, j'aurais vraiment embarqué. Là, quand j'étais jeune, j'aurais eu ma petite chaleur. Des frissons, je pouvais pas toujours lire ça dans ma classe parce que justement, les petits bouts où est-ce que ça arrivait, puis c'était toujours le gars. Puis tu sais, ça m'a tellement aidé, moi, à découvrir mon homosexualité quand j'étais jeune. Pas me l'admettre, on s'entend là, ça, c'est une autre affaire. Mais de me l'avouer parce que c'était toujours ces gars, je m'identifiais toujours aux filles, sauf dans la rouquine. Ah oui, c'est ça. Mais moi, dans la rouquine, dans ma tête, c'était un rouquin. Ah! Puis je me rappelle, quand je l'avais lu, il y en avait un rouquin dans ma classe. Il était beau. Oh my God, qu'il était beau. Tu sais, là, comme un beau roux qui se peut pas, là. Tu sais, là, avec des... Tu sais, en tout cas. Puis, salut, Eric. Fait que c'est ça, la rouquine. Toi, en gros, t'en as pensé quoi? Ben écoute, moi, j'ai eu du fun à le lire. Je l'ai lu, ça se lit tellement bien, ces livres-là. Là. Mais comme je te dis, c'est juste l'impression des fois qu'il manque des petits bouts. Puis si je l'avais lu en n'ayant pas, mettons, justement, Swim Fan dans la tête, ça aurait été une autre aventure, mais j'étais contente de l'avoir lu. Là. C'était le fun. Là, j'ai entouré des petits passages. C'est-tu la même fin de Swim Fan? Je me rappelle plus de la fin de Swim Fan. Il me fait peur, ce film-là. Il me fait peur, Swim Fan? Tu vois, ça, c'est comme mon niveau. C'est entre les deux. Là. C'est pas si pire que ça. C'est parce qu'elle est folle, la fille. Là. Je m'excuse, là, mais elle va loin pour sa queue. Là. C'est tout ça à cause du pouvoir d'une queue. C'est juste que l'affaire dans Swim Fan, c'est que c'est un peu plus réaliste dans le sens que la finalité, il finit avec sa blonde pareil, mais il a quand même perdu quelque chose au change, tandis que là... Ouais, la fille de Roswell. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'avoue que dans ce contexte-là, en plus, ben là, sauf que Laura est blonde, mais je les imaginais un peu comme ça, tu sais, comme une fille correcte, mais je veux dire, l'autre fille, elle a bien plus de sex appeal, là. La blonde. Elle a bien plus de sexe tout court, là. Elle, c'est genre premier soir, elle le rencontre, puis c'est j'ai aucun problème à boire ton lait d'amande. Allons avec ça. Ton lait d'amande. Mais dans Swim Fan, par exemple, au début, ça commence, puis il fait l'amour avec sa blonde dans l'auto. Ça, justement, j'avais 13 ans, c'est la première scène quand tu rentres au cinéma, ça donne chaud. Faisait chaud. Ouais, mais OK, c'est ça, c'est niaiseux dans Swim Fan, c'est t'attends qu'elle trompe sa blonde, il couche avec sa blonde. Oui. Et puis sa blonde, elle couche avec dans l'auto. Fait que c'est pas logique qu'il trompe sa blonde. Il y a pas un gars qui va... En tout cas, pas un gars sain d'esprit qui va tromper sa blonde si sa blonde... elle donne ce qu'il veut. Ben, pas ce qu'il veut. Ben ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai que quand t'es ado, je m'excuse, Sam, c'est ça qu'il a parlé. Mais c'est la même chose. C'est une relation stable depuis longtemps. Tandis que là, c'est comme l'autre fille, elle a un sexe appeal que sa blonde, elle a pas. Fait que, ouais, il donne ça, mais tu sais, c'est pas excitant que comme quand c'est la cour. Là, ma même affaire pour les personnes plus vieilles, là, comme hey, le gazon vert du voisin est donc bien beau. T'sais, ton gazon, tu l'entretiens, puis il est pas si pire pantoute, mais là, celui du voisin est plus beau. Ben oui, pourquoi qu'il est plus beau, celui du voisin? Parce que c'est pas le tien. Tu connais pas tout au conflit. C'est une affaire. Non, j'ai pas compris les leçons des frissons, moi encore. Tu comprends-tu pourquoi je suis pas passé à Sénégal encore? C'est ça. Non, mais je vais peut-être revenir, là, moi, aux frissons. Là. Mais là, c'est ça me donne envie d'aller relire mes rendez-vous à l'Halloween. Elle va arriver à la prochaine enregistrement et connaître par cœur. C'est ça, je les ai toutes relues. Oh my God! Mais la rouquine, je ne crois pas que je l'avais lu. Ah non? Non, je pense pas. Parce que tu sais, je les ai pas comme toi, là, je les ai pas toutes passées. Ben c'est dans les plus... Quelle année, c'est tout tu vois, je fais le podcast justement pour avoir une raison de toutes les repasser parce que quand j'ai fini de lire le dernier frisson qui me restait, parce que j'ai tiré ça jusqu'avant la pandémie, là, moi, là. Les frissons. Il y en avait que je lisais pas intentionnellement parce que j'étais comme, hey, ça va être plate quand je vais les avoir toutes lues. Tu sais, après ça, j'en aurais plus de nouveaux. Puis là, finalement, quand que je me suis... les derniers qui restaient, c'était ceux qu'on me disait qu'ils étaient plus plates puis tout ça. Tu sais, c'est ça. Là, dans le contexte du podcast, je pense pas qu'il va y en avoir un qui va être... plate. C'est ça, tu sais, ça va être comme toujours avec quelqu'un de différent puis tout. Tu sais, puis là, ben, la rouquine, c'est avec toi. Oui! Oh. Est-ce qu'on s'en va dans le teaser tout de suite pour se plonger dans ce merveilleux livre? Ah oui, s'il vous plaît.
D'accord. Et là, ben, bien sûr. Vas-y, mon chou. Il n'y a pas de. Oh, mon chou, ça me fait peur maintenant d'entendre ça. Une chance que tu n'avais pas les cheveux roux parce que j'aurais pas survécu à ça. Quand tu Là, veux, je vais mon te faire ça English style parce qu'il n'y a pas de teaser dans La Rouquine, malheureusement. Mais il y en a un en anglais, The Girlfriend. Alors, le voici. Crazy? ... Interrogation point? You have to break up with her. Shannon said, raising her head slowly. Oh, elle s'appelle Shannon. Ah, Comment elle s'appelle Sibylle. encore en français? Sibylle. Sibylle and Shannon. En plus, Sibylle, Ok. ça sonne comme un nom de chat, me semble. Moi, tout le long, je pensais à une petite chatte, là. Une petite Ben, chatte ça rousse. représente quand même bien ce que c'est censé être dans ce temps-là. C'est dans le temps où est-ce que dire pussy, c'était ça veut dire vagin. Ouais, c'est ça, ok. Là, aujourd'hui, on peut plus même dire. Her eyes were red-rimmed, as if she'd been crying. Her hair was more tangled than usual, one twisted strand falling down over an eye. What, are you crazy? She didn't react to him at all, didn't even look at him. You have to break up with her. She repeated in a low, steady voice. You're my baby now. You're my- Ah, ça, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Hey, c'est tellement J'ai mis en drôle parce que français, c'est mon un... chou maintenant. Tu es à moi maintenant. C'est un des deux extraits que je savais pas lequel j'en allais faire. C'est bien drôle. Ah, ouais? Parce que moi, Ah, je l'ai ben pas. là. J'ai pas ça le teaser au début, là. Non, ben, il est juste En version, anglais. en Ça, je version te dis, français, regarde. j'ai pas ça. Donc, c'est juste un addon. T'as-tu vu comment je serais bonne pour pick qu'est-ce qui est bon d'un livre? C'est ça, Vraiment? c'est vers ça que je suis allée, mais il y en avait un autre que Si je trouvais j'ai pas créé un pire. frisson, c'est toi qui choisis l'extrait. Pour Oh, vrai. wow. Ben oui, Regarde, t'as tu vois, un ça, c'est de- boyfriend, girlfriend. OK, je me disais, crime, son nom pas originaux. On a les deux la même cover, mais c'est voulu. Oh, ouais. Mais là, ça fait tout du sens, là, OK, parce que... En anglais, en français, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ben, c'est le frisson numéro 19, puis l'autre, c'est le frisson numéro 15, je pense. Retour de Bob ou 13. Le retour 13, de je Bob, pense. ouais, il aurait dû laisser ça comme ça, C'est le le truc copain ou le petit ami, la petite amie. Ben, tu sais, Mais la j'ai rouquine, ça l'impression sonne qu'ils ont bien, été- par exemple. Ils ont été pris par surprise, Héritage Jeunesse, je pense, dans ce temps-là. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça pogne à ce point-là. Ou, tu sais, il y a comme probablement quelqu'un qui y croyait, mais comme, OK, on va y aller avec 6 livres, OK, parce que les premiers, ils n'ont même pas de numéro. Quand tu achètes comme OK. les originaux, les livres les plus proches. Là, toi, je sais pas, je pense que je t'ai envoyé une 19. version de la C'est rouquine, écrit 19. mais il n'est pas en relief, hein, écrit. C'est Non. écrit en vert puis pas relief, mais il y a une Ouais. version qui est écrite en rose, il y a une version qui est écrite en plus gros vert, mais vert or, là, vert doré en relief, qui est, attends un petit peu, je n'ai peut-être une édition, si tu me laisses 2 minutes, je peux Ben aller oui, te le va. chercher. Va, montre-moi ça. I want to see. Voyage dans le temps. Retour de Bob, c'est numéro 14. OK, c'est Fait bon. que là, tu vois, la rouquine, ça, c'est la version, l'originale qu'ils ont sortie. Puis tu vois, l'écriture est comme en relief. Et ben, je sais pas si tu le vois bien. Il faudrait que Oui. j'aille comme plus proche de la caméra. Puis ben, la petite fleur, puis tout là aussi, c'est comme ça. C'est les premières éditions, ça. Fait que quand je les Wow. trouve en relief, je les achète toujours s'ils sont en bonne édition. Là. Puis dessus, c'est écrit irrésistible, mais terriblement dangereuse. Mhm. C'est cool. Je trouve que tu sais, Oui. c'est tellement accrocheur. Ils ont tellement Ah oui, compris oui. comment exploiter l'horreur de la collection Frisson dans ce temps-là. Moi, j'adore ça. Je capote. Donc là, je vais faire une petite fiche technique de notre livre, du livre que nous avons lancé. Moi, juste aller dans la bonne page, là, parce que évidemment, je fais ça à la dernière page. Toujours très intelligent, Bruno. Ça, c'est quoi? C'est ça? Non, ça, c'est Christmas Killer. Ah, voilà. Donc, La Rouquine, frisson numéro 19, écrit par R.L. Stein, qui a écrit tous les Oui. chairs de poule, on se rappelle, tous les Fear Street, traduit de l'anglais par Louise Binette, publié aux éditions Héritage Jeunesse durant le 2e trimestre de 1992, et il contient 156 pages. C'est différent. Oui, j'aurais pas pu le Comme lire un aussi. frisson puis un hit, tu sais, c'est ça. Et le titre original, comme je disais tantôt, de Girlfriend, a été publié pour la première fois le 1er décembre dans la collection Point Horror. En fait, 1er décembre 1991, dans l'édition que j'ai ici, qui n'est pas Point Horror, là, qui est comme le premier recueil, les 2 contrats scolastiques qu'il y avait. Et en 92, pardon, il est ressorti au Royaume-Uni. Et après ça, dans la collection Frisson, en 92 aussi. Et il a reçu en tout, je cherche le nombre d'éditions parce que je ne le vois pas ici.
Je sais qu'il a été publié chez Scholastic en 176 pages, puis j'ai pas écrit le nombre d'éditions, mais ça doit être le même nombre d'éditions que le Retour de Bob. Fait que je vais aller regarder dans le Retour de Bob. C'est pour ça, d'après moi, que je l'ai pas lu, parce que tu vois, tu dis 92, puis moi, j'ai commencé à lire ça sûrement comme 97, 98, fait que j'ai sûrement lu ceux qui sortaient à peu près à cette époque-là plus, tu sais. Dans le temps de Scream? Ouais. OK, fait que dans le temps de Scream, là, t'étais rendu à, justement, Rendez-vous à l'Halloween, 46. C'est ça. Je là, vois c'est exactement plus... quel temps que... Ben, même le 2 que t'étais rendu. Ah, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est excitant, c'est cool, ça nous C'est ça, là, fait que ça, c'est comme la génération avant, ça, c'était les premiers, fait que ça, c'était comme vieux plate, là, déjà, c'était en 97, tu sais. Ouais, c'était déjà ceux qui étaient dépassés, puis ils coupaient les pipes dans ce temps-là. Surprise, ils coupent encore! Oui. Fait que c'est ça, c'était la fiche technique pour The Girlfriend, la rouquine. Fait que là, on est prêt à embarquer dans le livre. Es-tu prête, Félicia? Ouais, je vais te poser une petite question que ceux qui t'écoutent tout le temps, là, ils le savent déjà, mais Errol Stein, bon, on sait qu'il a fait les chairs de poule, mais as-tu fait beaucoup de frissons? Oui, il a fait beaucoup de frissons. Okay. Il n'a pas fait tous les frissons, vraiment mais je suis contente que ce soit Errol Mais Stein. je te dirais que dans les frissons... Ben, Rendez-vous à l'Halloween aussi, c'est un Errol Stein. Ah ouais, c'est ça, c'est son mais style, si, je te dirais, dans les frissons, c'est le nom qui est apparu du début à la fin. Il est revenu le plus souvent, mettons. C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, au début, on avait tout le temps Diane O qui revenait, on avait Richie Tankersley Cusick, Christopher Pike, des auteurs de frissons qui étaient. Puis là, après ça, ça a comme switché à des auteurs plus jeunes. Ça faisait peut-être 5-6 ans que la collection sortait. Ils ont changé leur logo. Ils allaient chercher dans du Macintosh des affaires que la fille avait comme fait, genre Nancy Drew un peu. Ouais, là. c'est ça. Puis c'est devenu plus policier. Mais R.L. Stein était encore, des fois, il allait piger dans des Fear Street, puis il adaptait ça à la sauce frisson. Là. Puis là, c'était comme une rue, qu'il y avait une légende dedans, mais tu sais, c'était assez loin de Fear Street. Non, c'était vrai. Okay. Ils ont vraiment fait une bonne job là, dans ce temps-là. Là, pour il y avait un bon momentum, puis tu sais, ça serait le fun qu'aujourd'hui, le momentum soit le même, tu sais. Ouais. De pousser ça, tu sais. Donc, la rouquine. Un petit peu, je prends une gorgée de thé. Chapitre 1. Oui, let's dive in, qu'on dirait par chez nous. Vas-y. All right. Nous commençons ce récit avec Samuel qui veut rentrer dans le plancher de honte parce que le père de sa blonde riche nommée Laura fait un toast en l'honneur du jeune couple. Ils font pitié, tu sais. C'est dur sa vie pareil à Samuel. Ben ouais, sacrifice. Quelle honte que de se faire honorer par ton beau-père. Du haut de tes 17 ans. C'est ça, tu sais. C'est quoi, tu voulais qu'il t'offre une Porsche, tabarnak? Non, mais d'habitude, tu sais, les beaux-pères, ils aiment pas tant leur beau-fils. Fait que t'es chanceux. Fait que ferme-la puis souris. Hey, on le juge en esti, Samuel. Hein, ça part mal en sacrifice. On n'est pas empathique. Les deux tourtereaux, c'est pas facile de lire. Tu vois, il faut que j'apprenne. J'ai une petite lampe ici, une veilleuse. Peut-être parce que c'est trop fort. C'est trop fort? C'est trop fort. On va essayer ça, bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On va prendre mon temps. T'es-tu rendu avec des lunettes de lecture? Non, c'est que je vois... Ben, c'est l'éclairage qui est pas bon. Mais peut-être que je devrais commencer à porter des lunettes de lecture. Je sais parce que Steven, ça fait comme 1 an qu'il a commencé là, une affaire avec pour la lumière bleue, puis je sais pas quoi, parce qu'il est souvent devant l'ordi. Puis là, il commençait avec les livres aussi. Quand il lit, il commençait un petit peu à avoir de la lumière. Puis il disait ça, c'est l'éclairage. Là. Je sais pas combien de fois on a changé la froideur ou je sais pas quoi des lumières. Fait que c'est vraiment ça. Peut-être que t'es rendu là. C'est pas pour t'écœurer. Je t'aime bien. Non, ça m'écoeure pas pantoute. Si ça règle mon problème, c'est quoi faut que je fasse? T'allais voir un optométriste. Ah, OK. Bon, ben merci. Mais c'est peut-être ta lumière, là, mais t'as l'air bien placé. Ton setup est parfait, moi, je trouve. Fait que peut-être tes petits c'est ça. Fait que c'est bon, mes petits yeux. Ouais, un matin, je m'en vais marcher. Ben là, si je vois rien en avant de moi. Ah, ouais, c'est ça. C'est la lumière qui te fatigue. Ben la neige aussi. Quand c'est trop blanc, là, c'est. OK. Ouais. Moi, j'aime la variété. Les deux tourtereaux sont ensemble. C'est aussi mon écriture, hein? C'est peut-être ça dans le fond. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que le poteau de micro, il est pas bon. Ah, comme ça va bien. Ah, ben parfait. Les deux tourtereaux sont ensemble depuis maintenant 4 ans et terminent tous deux leur secondaire cette année. Et ce, avec succès. Félicitations. Il est corps arrière de l'équipe de football et Laura, elle, est une basic rich bitch. Ah oui, c'est ça. C'est ça que t'as écrit? Oui. Je sais que t'as écrit ça, basic cheerleader. Genre, je sais, t'as jugé ses moves comment, toi? Ouais, cheerleader. J'avais oublié. Bon, ben, meneuse de claque, elle n'est pas super basic, là, finalement. Je m'excuse, c'est dur d'être meneuse de claque. Ma voisine est meneuse de claque. Oui.
Ouais, c'est super cool. Elle m'a montré ça l'autre jour, elle m'a envoyé des photos. Non, J'étais il travaille mon fort, Dieu, là. Seigneur, Faut des être, compétitions. faut être en forme, Sacrifice, mais hein. Écoute, non, mais pour vrai, lui, il a l'air plus, même si c'est pas un vrai riche, il a l'air plus d'un basic rich bitch qu'elle, je trouve, là. Elle est pas chiante, là. Lui, est un peu white trash. Ah. C'est comme, tu sais, il s'en va socker une job au beau-père, là. C'est comme Ah, ben, si tu joues bien tes cartes, tu pourras peut-être travailler pour la compagnie de mon père et avoir une vie assurée avec plein d'argent. Tu comprends? Ouais. C'est un peu ce genre de relation-là. Elle est pas mal intentionnée, mais tu sais, he's going to marry rich. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il freak out là, quand il se rend compte qu'il a comme failli abandonner tout ça pour une éjaculation avec une Ben oui, folle. mais c'est là. sa faute à lui, ça. Il a fait juste à Ben se oui, c'est sa faute à lui. Honte à lui. Ben, à son âge, c'est pas facile de contrôler une érection, tu sais. C'est pas facile de contrôler le moment où ça se passe non plus. Fait que, imagine. Prends un selfie, tu dis, je peux te prendre en photo, puis rentre chez vous, puis fais ta job chez vous tout seul, tranquille. Il n'y aura pas de répercussions. Ben, je suis d'accord avec toi, moi, mais je me mets à sa place à lui. Ah, il y a un Bruno dans l'histoire. Oui, il y a un regardons Bruno. ça. C'est son bon chum. Ça, on va pouvoir en reparler. Tu vois comment que mon attention est vite déviée. comme bon. C'est-tu moi qui était avec Samuel? OK. Non, Samuel a un meilleur ami immature nommé Bruno. Ah, OK. Ben là, immature, peut-être plus mature que lui, finalement, au bout du compte. Ouais. Ben, on sait pas qu'est-ce qu'il s'est fait faire par sa blonde, lui. Il n'y a pas de blonde encore. Ouais. Ah, OK. Ben, c'est pour ça. Peut-être qu'il veut Samuel. Il a aussi un père. Ah oui, ça serait le fun dans un frisson qui arrive quelque chose de même. Puis, tu sais, c'est Samuel qui veut pas le dire parce qu'il est pas prêt à sortir du placard. Au moins, là, il y a comme. Ça serait comme un elevated frisson. Elevated frisson, c'est bon. Avoue, hein. Il a aussi un père absent depuis sa jeunesse, ce qui clash avec sa personnalité de garçon responsable reconnu. Ah oui, il est reconnu comme un garçon responsable, Samuel. C'est vrai, parce que tout le monde l'aime. Ouais, mais c'est comme une façade, comme c'est ça. T'sais, ils ne connaissent pas dans son intimité. Là, il est responsable à l'école. Là. Bon, clairement, il joue bien ses cartes, là, comme tu as dit tantôt. Là, ouais. Mais je sais pas. C'est pas parce qu'il a des bonnes notes à l'école qu'il est capable de la garder dans ses culottes. Oui, effectivement. Ah non, ça, c'est effectivement. Non, je suis avec toi là-dessus. Comme s'il voulait aider Samuel à sortir de son embarras, Boule de neige, le chat de Laura, Boule de neige. Moi, premièrement, j'appellerais jamais mon chat de même Boule de neige parce que premièrement... Mais c'est parce que c'est un petit chat blanc. Blanc. Appelle-les what? Premièrement, c'est court, c'est une syllabe, c'est les seules affaires qu'ils sont capables de reconnaître, les chats. T'as juste besoin de trouver la syllabe qu'ils reconnaissent, qui va être leur nom. Pas que je tripe ces chats, là, mais le chat de Laura tente de se faire un snack sur le buffet, ce que le beau-père voit comme un signe pour conclure son toast. Oui, c'est vrai, parce que son toast s'éternise, tout le monde a vraiment honte. Bruno vient demander à Sam s'il est prêt pour le match de vendredi contre les Lions. Les Lions. Eux sont les tigres. Tu sais, ils ont vraiment beaucoup d'originalité dans ce comté-là. Là, sur, Et il lui répond qu'il n'est pas inquiet. Monsieur Dumoulin vient ensuite mettre de la pression sur leur victoire en mentionnant un pari qu'il a fait et il offre à Samuel une job au sein de sa compagnie d'architecte. Tu vois? Comment? Il n'a même pas encore été étudié un job d'architecte. Tu ne sais même pas comment il va s'en sortir. Il veut-tu être architecte? Ben, apparemment, oui, parce qu'il dit merci, ça a l'air de marcher dans ses plans, là, dans ce que j'ai lu. Là. Ah, OK. Il est comme, yes, ça va me faciliter la vie parce que c'est vers ça que je m'enlignais. Là. Samuel avait l'intention d'étudier en architecture. Il rêvait de construire des gratte-ciels. Son ambition lui paraissait maintenant plus accessible. Ah! Donc, on a une lectrice sur place, mesdames et messieurs. Ça dit bien? On a preuve à l'appui. Ça lui adonne-tu bien? Parce que ça aurait pu que lui, il veut faire absolument autre chose de sa vie puis que ça n'aurait pas fité, là. Excusez. OK, ben, il sort avec Laura pour ça. On dirait. C'est clair, là. Parce que toute sa ligne, pour lui, c'est comme trop aligné. Les cartes vont trop bien. Ouais, ben là, j'ai un petit peu moins de sympathie pour lui, par exemple. Moi, j'ai pas de sympathie pour lui, je te le dis tout de suite. Ben, c'est parce qu'elle est vraiment intense. Moi, sérieux, ben moi, je serais comme, OK, tu sais, comme, mais... L'ado sort ensuite dans la cour avec Laura, parlant de son serpent Ernest qu'il garde en enclos extérieur quand surgit des buissons. Le petit gars. J'ai oublié un mot. Ouais, c'est ça. Quand surgit des buissons pour attaquer. C'est Didier qui va sortir des buissons. Ben, tu sais, Samuel, là, il est blasé de sa vie. Il a une vie parfaite, tout lui sourit. Puis il faut que ça chie. Fait que, tu sais, en même temps, c'est ça qu'il faut que ça arrive parce qu'ils nous mettent en place que tout va tellement bien que ça peut pas continuer à bien aller de même. Ben, on sent déjà qu'il est pas super dedans, Samuel, au début, parce que tu vois qu'il est comme, tu sais, que j'ai honte. Il est comme trop facile. C'est plate quasiment. Ouais. C'est pour ça que je te dis, il est comme blasé. Fait qu'il fallait qu'il y ait comme un peu de piment là-dedans. Puis s'il nous avait présenté un gars que sa vie est so-so, c'est un gars ordinaire,
il n'y aurait pas eu grand-chose à perdre. Fait que ça n'a pas été le même pari. Non, en effet. C'est que ça arrive à un gars qui n'attend pas une bourse. Puis... S'il avait tout dit à Laura direct en partant, là, le problème aurait été réglé. Mais oui, mais il n'y aurait pas eu de livre. Non, c'est ça. Il ne pouvait pas C'est faire ça. Je sais. Je dis ça juste. C'est ce qui montre à quel point les frissons, les personnages, c'est leurs décisions de marde qui font que c'est divertissant de même. Ben oui. Exactement. C'est genre I Know What You Did Last Summer, mais c'est juste lui qui sait. Hey, t'as-tu entendu la nouvelle par rapport à ça, toi? I Know What You Did Last Summer? Le nouveau? Ouais. Qui vont en refaire un? Oui! Ben là, c'est-tu confirmé, là? Ben oui, c'est confirmé Ils pas mal. reviennent, là, les deux, là, puis tout, là, c'est quoi? Les deux. Ouais, les deux, ils reviennent. Mais ils peuvent pas nous ramener des morts, Sarah Michelle Gellar puis Ryan ça Phillippe. serait le Mais je me suis dit fun. peut-être qu'ils vont faire comme Billy Loomis, là, ils vont faire genre des flashbacks ou quelque chose. Ouais, oui, Ellen est comme You survived. Tu sais, c'est elle qui est rendue sous peu en tabarnak contre Julie James, tu sais, puis elle voilà. la voit dans le miroir, tu sais, puis à un moment donné, clang, elle défonce le miroir. C'est ça, c'est des fantômes dans celle-là. Tu sais, vu qu'ils ont fait pire dans le troisième que j'ai pas vu, mais que je sais que c'est une bébite, là. Oh, ben non, pas de temps. C'est le fun à regarder. Ça divertit à la No What You Did de la soumer. Pour vrai, ça assouvit. Ou sinon, tu les livres. Ah, j'ai pas lu le livre. Tu pourrais faire ça. Parlant de livres, chapitre 2. Ce n'était que Didier, celui qui voulait faire peur. Donc, c'est ça. Là, on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui a sauté du buisson. Là. Ce n'était que Didier, le petit frère de 7 ans de Samuel. Les deux frères sont si différents, probablement parce qu'ils n'ont pas le même père. Ah, ben, ça, c'est un peu un commentaire que je me suis fait à moi. Oui, là. parce que j'ai pas lu ça. Ah, OK. Oups! Samuel réussit à se débarrasser du petit en lui parlant de la trempette à l'intérieur et les deux ados se retirent. Se retrouve enfin seul. Il se retire après n'avoir rien fait. Oui, c'est ça. C'était pas encore là. Non, il n'y a rien de ça. Laura parle de son voyage d'une semaine à Paris et ne pourra pas être couronnée reine avec Samuel à la danse de la semaine prochaine. Mais ça, je trouve ça étonnant qu'elle parte à ce moment-là, qu'elle n'ait pas fait de crise à son père. Comme on peut-tu partir à Paris à un autre moment? Parce qu'elle manque le dernier match, elle manque le feu de joie, puis elle manque c'est ça, le roi et reine. Mais elle dit qu'ils le font à chaque année, puis ils sont tout le temps roi et reine. Fait que c'est comme. Ouais, c'est ça. Elle dit que c'est pas important, mais en même temps, t'aurais dû aller en voyage à chaque année, puis être roi et reine à la dernière, me semble, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là que c'est spécial, tu sais. Parce que t'as manqué ton. C'était parti 3 mois, j'aurais plus compris que Samuel flanche, mais partir une semaine, je trouve que. Ouais, surtout, il est parti une semaine, puis il avait rien fait avec elle non plus, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme. T'avais pas de raison d'être plus en manque que d'habitude. Non, c'est ça. Fait que finalement, je suis comme en train de se retourner les rôles. Mais je trouve quand même Laura un peu. J'ai l'impression qu'elle fait un peu la même chose avec lui. Je sors avec toi, je suis une meneuse de claques, puis. Tu sais, c'est la loi qui nous dit qu'il faut qu'on soit ensemble, là. Oui, parce qu'elle va lui dire tu arriverais à la soirée avec une autre fille et tout le monde serait estomaqué. C'est quasiment elle qui lance la perche. Ben oui. Au début, elle dare, me semble. Attends une minute, je vais continuer, mais il me semble qu'elle dare. La danse. Elle mentionne bizarrement qu'il serait amusant que Samuel soit couronné avec une autre fille pour surprendre tout le monde. Sam la prend et l'embrasse, trouvant son idée niaiseuse. Je comprends. Mais c'est mais il lui dit quand même, il prend la peine de dire tu plaisantes, n'est-ce pas? Fait qu'il est comme, il pense que c'est une joke, mais il est pas sûr. Il est comme, il veut valider comme moi, ça serait-tu correct avec toi si jamais une autre fille pour vrai? Bien sûr que je plaisante, t'as des drôles d'idées, haha, puis ils vont s'embrasser, mais t'as-tu vraiment besoin de confirmer que c'est une joke, tu sais? Ben, ça dépend comment elle était sérieuse, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout coup qu'elle dit ça, tu sais pas, tu sais, R.L. Stein, il y a peut-être des petites coquineries dans la tête. Mais peut-être qu'elle savait qu'elle s'en allait à Paris puis que là-bas, elle avait l'intention de la couler douce. C'est peut-être elle qui a envoyé la rouquine. Peut-être. Là, tu commences. Mine! Donc, ils se quittent, Laura demandant à Sam d'être sage. C'était notre chapitre 2. Ne te mets pas les pieds dans les plats. Les pieds dans les plats? Comment pourrais-je donc me mettre les pieds dans les plats? C'est pas d'un plat qu'il va s'y mettre les pieds. Non, c'est ça. C'est pas les pieds qui va se mettre là. Ah, mais elle lui ouvre la porte. Mais moi, en tout cas, le père jusqu'à date, le seul personnage sympathique, c'est le petit cul. C'est du valeur, c'est comme la dernière fois que tu le vois. Ah non, on va le revoir plus tard, mais moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse quelque chose au petit frère ou tu sais, comme que. Ouais, tout le monde s'attend à ce que les frissons soient plus violents qu'ils sont. Exactement. Non, mais pas qu'elle fasse nécessairement une grosse douleur, mais qu'elle cache à quelque part d'un garde-robe. Tu sais, qu'elle coupe un petit peu sur le couteau pour lui montrer c'est quoi. Puis, on a pris la peine de nous présenter les animaux de compagnie. Qu'on sait qu'ils vont revenir. Fait qu'on nous a présenté boule de poil. Neige. Boule de neige. Ouais, boule de neige. Boule quel de manque de respect envers le chat. Oh, boule de neige. Là, j'ai Esther dans la tête, mais c'est pas Ernest. ça sonne de même. Là. Ernest. Esther, la vipère. Exactement. Tu vois, je l'avais. Ben oui. C'est parfait. Okay. Chapitre 3.
Samuel entre dans le vestiaire avec son équipe de foot. Moi, je les aime, les scènes de vestiaire. Surtout quand je suis pas dedans. Déçu de sa performance. Tu vois, la Rouquine aussi était déçue de ta performance. Ça me te l'a juste pas dit. Il croit que c'est parce que Laura n'est pas là pour lui porter bonheur, même s'il porte la casquette qu'elle lui a offert. Bruno lui demande même s'il la porte sous la douche. How homoerotic que j'ai écrit. Tu vois? Bruno insiste pour que Sam vienne à la danse, mais celui-ci refuse avant d'être interrompu par le coach qui encourage son team. Là, j'ai mis encourage entre guillemets, fait que je sais pas à quel point c'était des bons encouragements. J'ai l'impression que c'est plus des encouragements de boomer. Ben, c'est parce que je pense que ça allait so-so, la game. Là. Ben oui, mais tu peux pas tout le temps bien aller, mais c'est vrai que les lions sont vraiment pas bons à comparer des tigres. C'est ça. Attends un petit peu, là, j'ai pas mis mon doigt, fait que je suis pas capable de voir. OK. En retournant sur le terrain, les tigres l'emportent, mais pas grâce à Sam, qui a joué comme une merde. Ouais, il trouve qu'il a pas été si bon que ça, mais ils ont gagné. Fait que là, il est comme arrête là, de chialer. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné à cause de toi qu'on n'a pas gagné. T'sais, c'est pas toi, tu sais. Not everything is about you. Mais pour lui, tout est à battre. Lui, il est très égocentrique, le maudit. Ouais. C'est parce que dans Rookie... OK. Si t'avais lu Le Retour de Bob, tu le liras pour le fun si tu veux. Ah ben oui, si, il traîne. C'est ça, la personnage est tellement pas fine. Puis je pense que j'ai peut-être mélangé un peu les deux. Peut-être. Mais ou elle est tellement juste... Non, en fait, elle est juste tellement vraiment pas fine que je suis indulgent vers Sam. Parce que... Ouais, Steven me l'a dit que la fille était vraiment chiante dans son livre. Vache, là, sérieux, elle est vraiment... Tout le monde se retrouve au feu de joie après le match et Samuel se fait honorer avec Laura qui brille de son absence, ce qui humilie Samuel qui visiblement pense qu'il n'est rien sans sa blonde. C'est un peu vrai. Hey, c'est donc gênant. Ils ont dit comment, félicitations à toi et Laura. Où est Laura? Où est Laura? Ben, elle n'est pas là, Laura. Là. Mais tu sais, je veux dire, ils savent pas. Surtout que tout le monde sait qu'elle s'en va à Paris. Puis c'est pas humiliant là, de te faire présenter avec ta blonde qui est pas là. Ah oui, là. Si elle est encore ta blonde. Si c'était plus ta blonde, je dis pas. Là. C'est ça. Ou tu sais, elle est avec un autre gars ce soir-là, whatever quoi. Mais non, elle est en voyage, puis tout le monde le sait. Ou si t'avais de actual peine que ta blonde soit plus avec toi, ça pourrait être humiliant, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est qu'on sait comment... En tout cas, après la fête, il retourne à sa voiture et aperçoit à la clôture une fille rousse qui a du mal avec son vélo. Ouais, celle-ci le salue. Ouais, hey, mais tu sais, là, quand ils l'ont niaisé, là, Samuel il a même déchiré la couronne et l'a lancé dans le feu. Ah, mon Dieu! Il est bébé, là. Tu sais, on dit qu'il est très responsable et tout, mais il est pas très mature, là. Il prend pas de se faire dire comme « Hey, où t'as Laura? » Tu sais, toi, tu sais, je m'en rappelle plus qu'il avait fait ça. Mais oui. Il est donc ben gagnant. Puis il dit comme « Ah oui, j'avais ma casquette, mais tu sais, ça n'a pas bien été parce que Laura était pas là, puis Laura, c'est son porte-bonheur. » Fait que c'est vraiment... Pour lui, Laura, c'est un objet plus qu'une personne. Ouais, c'est un porte-bonheur, exactement ça. Elle sert son purpose. Fait que c'est pour ça qu'il s'est laissé tenter. Mais là, j'avoue qu'on a eu un petit moment où on a eu de la sympathie parce qu'il voit la fille qui est penchée, puis au début, il a pas l'air à la trouver tout de suite comme « Oh my God, elle est donc ben belle. » Il a l'air vraiment sincère. Qu'est-ce qu'elle fait là? Es-tu blessée? Fait qu'il marche vers elle pour vouloir l'aider. Fait que son intention, elle a l'air bonne au départ. Ben oui, parce qu'elle a de la misère avec son bicycle, chapitre 4, justement. La rouquine a une crevaison. Mais elle acte cool about it. Parce que c'est vrai, elle fait comme... Moi, je suis tellement hot. Moi, je suis sûre qu'elle stalkait déjà puis qu'elle fait exprès d'être là à ce moment-là. Oui. Là. C'est pas dit. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites. Comme toi, tu prends pour acquis qu'il n'y a pas de relation avec sa blonde, mais vu que c'est un film ou un livre où tout est censuré, ils ont juste pas pris la peine peut-être de nous le dire. Peut-être qu'ils ont une relation satisfaisante. On n'a pas son point de vue à elle. Exactement. Puis ici, l'affaire, c'est qu'elle sait qu'elle va être capable d'aguicher Sam parce qu'elle sait que Sam, il a besoin d'une fille qui a besoin de lui. C'est que là, ici, je veux pas dire qu'il est démasculé, là, parce que c'est pas démasculinisant d'avoir une femme qui fait plus d'argent ou qui a plus de prestige dans le couple. C'est pas ça que je veux dire, mais dans les années 90, quand, aux États-Unis, c'était un peu la vision patriarcale qu'il y avait dans ce temps-là, qu'il fallait que l'homme fasse l'argent, puis s'il y en avait un des deux qui travaille pas, c'était la femme et non pas l'homme. Ben ouais. Fait que lui, c'était le contraire dans son couple, fait qu'il n'y avait pas l'opportunité d'être le mâle qu'il est. Alors, quand il a vu la rouquine qui avait besoin d'aide, puis qu'elle c'était plus fort que lui. En plus, il dit qu'elle est fragile, elle a l'air toute délicate. Ben, il est aguiché, c'est ça. Parce que Laura, tu sais, elle a vraiment une estime d'elle, ça se dégage, sa confiance. C'est une fille accomplie, elle sait, elle s'en va où, elle est tout le temps bien arrangée. Elle, c'est vraiment, tu sais, comme la petite fille perdue, tu sais, de qui tu peux un peu profiter. Là. Tu crois que tu peux profiter? Exactement. Là, ça dépend si ça te présente ses seins frères. Il offre alors de la raccompagner et elle se présente, Sibylle Duval. Et elle connaît Samuel parce que tout le monde le connaît. Évidemment. En route, Samuel sent une étrange attirance envers Sibylle qui la joue cool en disant ne pas aimer le football.
J'aime pas ça, le football. Je trouve ça con. Qui a une ballonne de se pencher en avant d'un gars puis de crier « Hot! » Je sais pas si c'est ça qu'il crie, là, mais savais-tu que c'est dans le football que le plus d'hommes homosexuels? Non, je te crois, parce qu'il y a beaucoup de contacts. C'est fou, hein? Ouais, ben, je commence à y songer. Moi, mais j'ai trop peur d'avoir mal. C'est ça l'affaire, c'est que ça a l'air violent. Il aurait fallu que tu t'y mettes un petit peu avant. Là. Tu peux faire des ligues, là, mais je peux pas te rendre dans les grandes ligues. Non, là, si donc, tu commences correct, je vais rester dans les frissons à la place. Ça me donne ce que j'ai de besoin. Elle parle alors de ses trois frères Beef et Sam ressent un besoin de lui dire Rappelle-moi de jamais lever le petit doigt sur toi. c'est weird de dire ça. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il pense qu'il est tout permis, là, lui, qu'il peut tout faire. Non, mais tu sais, t'embarques une fille qui avait besoin d'embarquer sa chaîne de bicycle dans ton char, puis toi, tu vas lui dire en auto, rappelle-moi de ne jamais lever la main sur toi. Tu dis que tu lèves la main sur quelqu'un d'autre. Tu laisses sous-entendre ça ici. Oui, là. oui, c'est ça. Parce que là, c'est juste parce qu'il a dit l'aîné Robert a été lutteur professionnel. Fait que là, il va lui répondre ça, tu sais. Il aurait voulu plaisanter. Robert. Ouais, il aurait voulu plaisanter, mais il vit le visage de Sibylle devenir sérieux. Fait qu'elle, elle a pas trouvé drôle sa joke. Mais personne n'aurait trouvé ça drôle. Moi, j'aurais pas joke, trouvé ça drôle, en tout cas. Mais tu penses-tu que Bob, c'est Bob? Robert, c'est Bob? Mais c'est un là-dedans, il n'existe pas là, dans le livre. Là, elle n'a pas de frère. Ah, oui, c'est vrai. Mais... Fuck, ça aurait été cool. Mais ça pourrait. Pourquoi es-tu lutteur professionnel, Bob? Ben, on peut y inventer ça comme vie. Tu sais, on sait pas. Oui, alors je vais te répondre oui. Merci, ça fait super du bien, tu vois. Allons-y. On crossover avec ton chum en ce moment. That's it. Il l'invite alors à aller manger un hamburger en réalisant qu'il n'est pas sorti avec une autre fille depuis 4 ans. Ben oui. Hey, dans le fond, depuis jamais. C'est ça. 4 ans que j'ai jamais eu d'autres blondes. Ben non, pas eu d'autres blondes que Laura. Fait que pourquoi ne pas profiter de son absence pour... Mais c'est ça, je sais pas comment c'est dit en anglais. Peut-être ça a plus de bon sens, mais là, c'est comme, tu sais, depuis combien de temps il n'est pas sorti avec une autre fille? Ouais, mais t'es pas censé être sorti avec une autre fille pendant que t'es une blonde. Non, là. ça, c'est se faire ça après. Oui, c'est ça, là. Tu sortirais avec une autre fille si tu mets fin à ta relation, là. Elle accepte, la rouquine, je parle, Sibylle. Oui. Les deux se rendent chez Henri, qui est le nom du restaurant. Puis en ce moment, le restaurant dans le journal intime, ça s'appelle la pâte à choux. Ah! C'est là qu'elle a passé tous ses choux. C'est assez spécial. J'aurais préféré que ça se passe chez Trixie. C'est quoi ce Trixie? Je sais même pas. Chez Trixie? C'est quoi Trixie? Ah, c'est le frisson numéro 23. C'était pas encore assez. T'étais trop jeune, pour être rendu à Trixie. En entrant dans le resto, elle lui prend la main, tandis que lui tente de se convaincre qu'il ne fait rien de mal. Ben oui. Jusqu'à date. OK, finalement, j'ai bien fait de te faire aller lui parce que tu commences à te choquer. Ah oui, je vais me choquer, je m'excuse. Mais... Ah oui, à la fin, elle aura plus de bain. C'est ça, je vais être rendu échevelé comme la rouquine. J'aurais pas les cheveux roux, mais moi aussi, moi, tout à l'envers de même. Mais quand on a enregistré avant hier, on a enregistré, en tout cas, bref. Puis j'étais de mauvaise. D'après moi, j'ai dit, si tu dois manquer de sommeil, je dois être à cause de ma toux. Il me semble que je suis moins fine que d'habitude. Je me choque plus. Là. Fait que là, je suis encore dans ce mood-là. C'est correct parce que c'est Samuel qui mange la marde. Mais jusqu'à date, il n'est pas si pire que ça. T'sais, il accompagne une fille puis il s'arrête manger. Elle a voulu prendre la main. Bon, OK. Un hamburger. Ouais, c'est ça. Ça va. Ben, il prend. Ouais. Mais elle a. Ben, OK. Chapitre 5. On va aller se choquer pour vrai. Samuel regarde Sibylle en tentant de contrôler son érection, songeant intérieurement à tout ce qui fait d'elle une bad girl. Il se convainc qu'il est OK en se disant... C'est pas comme si Laura et moi sommes mariés. Ben, quasiment. Oui, c'est comme si. C'est plus le... C'est comme si. C'est plus le marié qui veut plus vraiment rien dire aujourd'hui. En tout cas, les deux ados échangent sur leurs idées futures et Sam remarque à quel point il est fasciné par leurs différences. Il veut étudier et elle veut travailler, et cela coulait douce. Une fois terminé, il la ramène chez elle et avant de descendre de la voiture, Sibylle embrasse Samuel intensément, avidement. Avidement. Pas évidemment, avidement. J'ai manqué mon punch. Il sort de voiture et il l'aide à sortir son vélo. Et voilà que Samuel l'invite au cinéma le lendemain. Et elle accepte avant de rentrer. Là, ça ne va plus. Ouais. Eh bien, écoute bien qu'est-ce qu'il se dit. Laura s'amuse à Paris et à Londres. Pourquoi ne pas me payer aussi un peu de bon temps? Et je me suis écrit en parenthèse idiot. Girl power! Idiot. Complètement idiot. Je veux dire, jusque-là, je peux. Au pire, là, ça a été plus loin que ce que tu voulais. Bon, à t'embrasser. Là, il me semble que c'est le temps là, de te revirer de bord pour faire comme moi. Je pense qu'il faudrait que je mette un terme à ça maintenant. Là, ça aurait été le bon moment. Ben, surtout qu'en plus, que tu sais pas sur qui tu peux tomber, surtout direct en partant. Puis ça donne que. Puis même si c'est pas une maudite folle, elle va avoir une peine d'amour, elle va raconter à une de ses amies va le liker, ça va se ramasser dans les casiers à tout le monde à l'école. Ça va finir par se savoir, là. Ouais, puis ça aussi, c'est un frisson. Ah, ça, oui, c'est vrai? Ben. C'est aussi un bout de ma vie, ouais.
Ça ferait un bon frisson. Oui, ça fait un frisson. Tu sais, comme tu veux pas te faire pogner, puis là, tu fais là. Ou ça ferait un Friends aussi. Tu sais, quand que je sais pas si t'es vu, Friends. Je n'ai pas tout écouté. Quand Ross, il laisse comme une trail de quand il était comme en break avec Rachel ou quelque chose. On n'embarquera pas là-dedans, mais c'est une chance, c'est vraiment drôle. Chapitre 6. Le lendemain, Bruno rejoint Samuel chez lui pour l'aider à râteler le parterre. Sam l'écoute à moitié, encore envoûté par Sibylle. Et là là. Bruno parle de la danse de la veille et Sam ment sur ce que lui a fait. Sur ce qu'il lui a fait. C'est bon. Ouais. Quand son ami l'invite à jouer au billard en soirée, il ment encore, prétendant devoir étudier, même s'il a déjà tout ce qu'il doit. Même s'il a déjà tout ce qu'il doit pour Il y a déjà tout ce qu'il a besoin pour l'interrogatoire, dans le fond. Pour l'université. OK, je comprends. OK. C'est ça, il n'y a pas besoin de faire ses devoirs parce que tout ce qu'il a besoin pour l'université, tout le monde sait ça. Voyons. C'est évident, la phrase. Les deux garçons vont alors visiter le serpent de Sam, Ernest, qu'ils gardent à l'extérieur, et Bruno réinvite Sam pour la soirée. Il refuse encore et sa mère les interrompt avec une carte postale de Laurent. As-tu la chance? Elle part juste une semaine. Oui, mais elle a dit au début, elle a dit, je vais même t'envoyer une carte postale, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Ben oui, mais Chris, pourquoi tu y envoies une carte postale? T'es parti juste une semaine. Parce qu'elle le temps que tu te rendes ici. Tu sais qu'il va te tromper, c'est pour ça. C'est pour te rappeler. Ben, hey, oublie-moi pas. Oublie-moi pas, là. C'était une joke, mon affaire, d'aller voir une autre fille. Hey, mais son ami a tendu la perche 2 fois. Là. Il a eu 2 fois la chance de s'en sortir. Puis une autre affaire qui me gosse, là, tout le reste du livre va passer le temps à dire à Sibylle, on est sortis ensemble qu'une fois. Mais pour moi, là, c'était comme une simili-date quand même, les burgers, tu sais. Il l'a ramené, ils se sont arrêtés. Ben oui, c'était une date à l'embrasser après. Ouais, puis le lendemain, ils sont allés au cinéma. Fait que pour moi, ça, c'est 2 dates. Fait qu'après la première, tu t'en serais tiré. Mais après 2, là, t'as cherché le trouble. Puis t'es allé chez elle après. Ben oui, il a cherché le trouble. Arrête, là. Ben, il est allé dans... il est allé loin chercher le trouble. Vas-y. C'est ça. Le lendemain, Bruno, j'ai déjà lu ça. En soirée, Sam et Sibylle sortent du cinéma. Sam, plus bandé que jamais, il invite... OK, non, c'est la fin de l'autre phrase. Ça, c'est tout des ajouts croustillants que Bruno fait, hein, parce que c'est pas graphique de même. Là, vous allez tomber sur le livre, vous allez dire comment ça n'a pas l'air de ça. Pas tout, tu sais qu'il y a vu ça qui était bandé dans son imagination. Ouais. Il invite Sibylle à aller sur Lover's Lane, mais celle-ci lui propose plutôt d'aller chez elle où ils seront seuls. Les 2 ados se rendent chez elle et une fois arrivés, Sibylle ferme la porte et le couvre de baisers. Là, j'ai marqué une pipe métaphore. Tu es à moi maintenant. À moi. Oui. Je serais une bonne Sibylle, hein? À vous, hein? Tu serais une excellente Sibylle, pour vrai. J'avais pensé à un petit C. Qu'est-ce que t'en penses? Chapitre 7. Hey, j'arrive pas à le retrouver là, parce que je le cherche, là, mais pour vrai. Tu cherches quoi, la pipe métaphore? Oui, la pipe métaphore. C'est ça que je cherche. Je la cherche avidement. Je suis pognée comme toi. Là. Avidement, ouais. Ah, c'est ça, tu sais. Il dit carrément comme qu'il roule en silence puis qu'il essaie de trouver un sujet de conversation, mais qu'ils n'ont rien à se dire. Puis que c'était vraiment une erreur de l'année puis nous n'avons pas grand-chose en commun. Tu sais, remarque ça déjà. Mais ça, c'est déjà comme un. Ah, mais il pense avec sa queue, c'est ça, je te dis. En ce moment, le sous-texte de tout ça, là, c'est que son cerveau ne réfléchit plus. Lui, il pense à holy shit. Puis après ça, là, quand ça va s'être passé, là. C'est fait. Il y a eu tout. Il va pleurer. Mais il pleure pas. S'il pleurait, au moins, peut-être j'aurais de la sympathie, mais il pleure pas le mot. Ah, ben d'après moi, ils ont coupé les bouts qu'il a broyé parce que moi, il a broyé, c'est sûr qu'il a broyé. Il n'y a pas un homme qui passe à travers de ça qui va dire qu'il n'a pas broyé. Est-ce que moi, j'aurais broyé ma vie en tabarnak? Hey, de la merde. Oh mon Dieu, je suis comme choqué tout d'un coup, moi. Wow! OK. Continuons. Chapitre 7. Vas-y. Le lendemain, Sam est réveillé par la sonnerie du téléphone. Se rendant compte qu'il ne peut s'agir de Laura, qui revient seulement en soirée, il répond à une Sibylle qui l'appelle Mon Chou et qui dit avoir eu beaucoup de fun la veille. Ben c'est ça, elle a eu beaucoup de fun. Fait que peut-être que je te dis, c'est peut-être dans les 2 sens, mais elle en veut plus. Ah, je sais pas. Non, je pense pas que c'est dans les 2 sens parce que je vais t'avouer, moi, tout, je trouve ça le fun. Oui. Je trouve que c'est le fun à performer. Ben oui, allons-y avec ça. Mais, fait elle a eu beaucoup de plaisir parce qu'elle y a donné du plaisir. Puis, en tout cas, on dit ça, bien sûr, mais R.L. Stine, je sais pas si R.L. Stine dans The Girlfriend a été là. C'est à la fin de quel chapitre, ça? Chapitre 6? Un petit peu. Allons voir. Is there a pipe? Ben, en tout cas, écoutez, là, c'est pas clair. Moi, je pense que ça s'est donné au complet. Bruno est partisan de la pipe. As soon as they got inside, she slammed the front door. Then, staring boldly, almost challengingly into his eyes, she pulled off his Raiders cap and tossed it across the dark room.
Then she started covering his face with kisses. Wow, he thought. This is awesome. You're my baby now. She whispered, holding his head with both his hands as she kissed him. You're my baby now. Ouais, finalement... Ben, ça, je m'excuse, ça sous-entend vraiment qu'il va se passer quelque chose. C'est la caméra qui s'en va. Oui, la caméra s'en va, mais loin, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il y a eu pipe et il y a eu autre chose, là, intercourse. Là. Moi, je te dis juste, je suis pas convaincue s'il y a eu juste ça. Tu penses vraiment qu'il a été capable de la satisfaire, toi? Assez pour qu'elle revienne à ce point-là. Je pense qu'il l'aurait satisfaite ou pas, elle serait revenue anyways. Là. Elle, là, elle va porter ses bébés là, rendus à ce stade-là. Non, c'est vrai, là, c'est pas de cette façon-là. C'est pas de même ça marche. Non, je sais pas, se sont-ils protégés, pas protégés, aucune idée. Mais moi, je te dis, là, même s'il y revenait une deuxième fois, parce que sinon, le deal s'aurait été, il aurait dit, reviens donc une fois, fais ta job au complet, puis je vais te laisser tranquille. Là, je suis sûr qu'il aurait fait comme, OK, on va le faire, let's go. Mais là, c'est pas ça qu'elle dit, elle dit, je te veux pour toujours. Ah, tu penses? Ah, ouais. Hein? Ben, au secours! Au secours, man! Elle lui demande alors de recommencer ce soir. Ah! Il tourne la page. Mais hey, c'est vraiment plus, on en a plus quand même en anglais. Ah oui? Ben, crime en anglais. Dans l'autre affaire, me semble que ça a l'air plus cochon en anglais. Ben oui, il y a la danse des mots, là, mais en français... Non, c'est pareil, mais on aurait dit que ça sonnait plus cochon là, quand tu me l'as lu. C'est pareil. Ouais, mais c'est parce que se faire couvrir, cover his face with kisses, là, ici, c'est couvrir le visage avec des Elle lui tenait la baisers. tête à deux mains tandis qu'elle l'embrassait. Je sais pas si ça sonnait moins... Ouais. Puis il dit c'est super au lieu de wow, this girl is amazing, je sais pas quoi. Là, ouais, c'est ça. C'est moins. Le jeu des mots. You're amazing, tu dis ça à la fille quand que. En tout cas, là, come on! Ben, elle est en train de l'embrasser d'en face, le présentement, jeune homme. Là. Elle peut être par-dessus lui, là. Déjà. T'as-tu vu Cyrano de Bergerac, toi? Non, c'est pas. Oui. Qu'est-ce que elle dit? J'ai pas manqué ça aussi là-dedans. Non, c'est juste Cyrano de Bergerac qui a juste un vraiment long nez. Fait que qui est reconnu comme un symbole phallique. Là, c'est pour ça que je dis ça. C'était ça la blague. OK, elle n'a pas fonctionné. Je vais la couper. Mais... Donc, elle lui demande alors de recommencer ce soir. Il veut alors lui dire que ça n'arrivera plus, mais il est interrompu par sa mère qui entre et il raccroche. J'imagine juste elle. Non! Ça va te raccrocher. Il ment à sa mère sur ce qu'il a fait la veille. Il lui demande un déjeuner léger. Estomac noué égale culpabilité. Mais oui, fais-le toi-même ton déjeuner. Ouais, c'est ça, des gaufres, c'est pas dur à faire. Tu popes ça dans le toaster. Puis... tout au long du déjeuner, Sam se convainc que c'est terminé avec Sybil et songe à comment le lui dire. Mais ça n'a même pas besoin d'être terminé. Il n'y a rien qui a commencé. C'est terminé avec Sybil. C'est ça qu'on dirait. C'est comme ça a été sa blonde, mais pour 2 soirs. Tandis qu'en fait, c'est juste une aventure. Là. C'est même pas comme une relation, ce qu'ils ont eu. Là. Ben, clairement, Sybil, c'est pas ça qu'elle pense. Là. Non. Déjà là. Non, je sais. Mais... Celle-ci rappelle et commence à lui dire qu'elle veut rencontrer la famille de Samuel Tabarnak. Il lui dit alors très drastiquement qu'il ne veut plus rien savoir et il raccroche avant qu'elle n'insiste. Alors qu'il veut se rendre chez Bruno, sa mère lui rappelle qu'il avait promis d'aider à la foire de l'école de Didi. Oh, il est-tu fin? Il est là pour son petit frère. Ouais, mais il y va à contre-cœur et à l'événement, il rencontre Madame Falardeau qui le complimente sur son couple avec Laura. Ben oui. Ils n'ont aucune idée des dessous, hein? Non, c'est ça. On parle. Le soir au souper, le téléphone sonne et Sam répond, s'attendant à Laura. C'est Sybil qui dit « Mon chou. » Sam raccroche, faisant croire à un vendeur à sa famille. Le téléphone sonne encore avant même qu'il se rassoie. Mais tu sais, là, tu vois, oui, là, elle est intense, mais quand elle l'a rappelé au téléphone, il aurait pu être un gentleman, là, puis dire comme oui, OK, on va se voir cet après-midi. Tu vas la rencontrer comme qu'on fait le monde normal, là, dans un parc. Où il y a beaucoup de monde. C'est genre, tu dis, je suis désolée, t'es vraiment belle. T'sais, mais on n'a pas de point. Tu sais, ce que t'as pensé dans ta tête, là, tu y expliques. On n'a pas de point en commun. C'était vraiment cool. Je me suis laissé emporter. C'est mon erreur. Je t'ai fait désaccroire. Je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé parce que j'ai pas été clair dans mes intentions, mais moi, je suis amoureux de ma blonde. Je te trouve super belle, mais ça se donnera pas, là. Mais il n'y a pas de ça. Il y a juste genre comme, hey, j'en ai rien à foutre de toi, puis ta gueule. Tout de suite. Fait que dans le fond, il mérite ce qui arrive. Peut-être pas dans cette intensité-là. Il cassait un doigt, peut-être pas la main, là, tu sais, mais oui. Ah, c'est vrai qu'elle fait.
J'avais oublié qu'elle faisait ça! Ah oui, t'es mon tabarnouche un petit peu. Oh là. my God! J'ai hâte de voir c'est quoi que j'ai écrit comme commentaire Parce que, par rapport tu à sais, ça. je te dis, c'est tout de suite. Là, je veux bien qu'elle dise mon chou, mais je veux te dire, c'est ça. Si c'était juste embrassé une fois, elle t'appellerait pas mon chou. Là. Elle appelait pas mon chou après le premier baiser, mais là, t'es allé chez elle, vous avez couché ensemble, puis tu as pas dit qu'il y avait pas de lendemain. Là. Fait que, tu sais, elle est intense. T'es son C'est clairement chou, Sam. trop intense, là, mais. Des fois, il y a Elle a tu sais, il y a besoin du monde d'un qui se petit peu rencontrait d'aide. et qui se mariait la journée même, là, parce que c'était des mariages arrangés. Fait que c'était mon chou le y a lendemain encore des gens matin. aujourd'hui qui ont des grossesses après un mois avec puis ça fonctionne. Là. Ça fonctionne. Ça Puis il y en a arrive. que. Ben, faut juste ils pas que tu attendent l'appelles ton 10 ans. chou. C'est ça. Il y en a qui attendent 10 ans, puis ça marche pas. Pareil. Tu sais jamais comment ça va ébranler ta vie, ça. Fait que. Tu sais. Ça te prend une rouquine. Ça te prend une rouquine dans ta vie pour te brasser le camarade. C'est ça, exactement. Chapitre 8. Est-ce qu'il va se brasser le camarade? Anxieux prend le... Anxieux, Sam... Tu vois, j'ai oublié un mot, c'est pour ça. Pardon. Anxieux, Sam prend le combiné. C'est Laura qui est de retour et qui a eu un beau voyage. Samuel propose qu'il passe un week-end en amoureux, mais Laura lui rappelle qu'ils doivent assister à la réception de la Chambre des commerces qui leur remettront une bourse de 500 $. En 91 quand même. Je sais pas combien ça vaudrait aujourd'hui. Quand même, mais ça a de l'allure. 500 $, ça devait payer de quoi dans ce temps-là? Fatigué, Laura raccroche et Samuel décide de sortir se promener en voiture pour décompresser. Mm-hmm. Il songe d'aller chercher sa casquette qu'il a oubliée chez Sibylle, mais se résigne. Oui, fuck ta casquette. Pour vrai, là. Ben non, en même temps, c'était le bon moment d'aller régler les choses. Il a manqué il plein est de... trop tard pour aller régler les choses. Il est vraiment trop tard pour aller régler les il n'a choses. pas encore cassé rien, là. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. C'est juste que moi, je pense qu'il se fait pas confiance parce qu'il retourne chez elle, puis elle met sa main où ce qu'il faut. Mais non, mais il va. c'est ça qui est. Il s'est fait. Non, moi, selon moi, la leçon, il l'a retiré. En tout cas, c'est un frisson, là, c'est pas une vraie personne, mais selon moi, la main cassée, ça y revient. Il l'a dit direct en partant qu'il filait qu'elle était un peu. Tu sais, qu'elle était pas comme les autres, puis tout ça. Il aurait dû comprendre qu'elle était peut-être instable, puis tout. Non. Ouais. Non! La seule affaire qui laisse présager ça au début, il va dire que sa blonde, elle, faut tout le temps que ses cheveux soient parfaits, puis c'est donc une crise, ses cheveux, puis elle, ses cheveux sont au vent, sont comme lousses, elle s'en fout, tu sais, de ses cheveux. Puis il trouve C'est ça une très bonne raison de tromper ta blonde, ça. Ouais. Elle est trop parfaite, tout est trop carré, là. Mais... L'annonce Grindr s'écrit tout seul. T'sais. Non, mais moi, En couple, mais la manière que mon chum place ses cheveux, là, pas capable, voulez-vous fourrer? That's it. Elle peut bien la garder. Non, c'est pas pris la bonne voie, Elle peut bien la garder. se dit-il. Pas question que je remette les pieds chez Sibylle. Jamais. C'est ça. S'il va chez eux, il va encore succomber à la tentation, c'est pour ça. Remis de sa crise d'anxiété, il retourne chez lui se coucher. Le lendemain, à l'école, Sibylle l'attend à son casier! C'est ça, là. T'es dans D'après ma- moi, Swim Fan s'est inspiré de ce roman-là de Frisson, là. Hey, je l'ai vu une fois. Faudrait que je le Elle réécoute, ce l'attend film-là. Je aussi. l'avais acheté. Il venait en 2 DVD avec Elle Daredevil. laisse une rose après son casier. Puis là, genre, quand sa blonde, à lui, Ah. elle arrive, il est comme, c'est-tu toi qui m'as laissé ça? Elle est comme, non. Ah non, Une rose avec une note écrite pour la vie, comme Quasiment. sur le cover. il n'y a pas de note, pour là, la mais il y a vie. une rose. En anglais, c'est Be Mine Always. Ah, mais il laisse pas de note là-dedans non plus. J'avoue, hein? Be Mine Always, je trouvais ça le Ça fun. a été le fun qu'il le fasse dans le roman, mais il me semble qu'il n'y a pas Que de ce soit à rose. moi, mon chou. Ouais. Non, c'est juste pour le cover. Dommage. Chapitre 9. Chapitre 9. Chapitre 9. Elle commence à s'aguicher de lui et Samuel est hyper mal à l'aise. Elle insiste qu'il est à elle. Elle insiste qu'il est à elle maintenant et il l'obstine du contraire. Bruno surgit alors, ce qui met Samuel dans l'embarras parce qu'il voit Sibylle pleurer, ce qui intensifie le malaise. Ben Ouais, oui. c'est vrai, elle braille, il a vraiment de la peine. Ah oui, il est trop de cul. Il est trop de cul avec elle. Elle est folle, elle est complètement folle, mais lui, il est trop de cul. C'est vrai qu'il est trop de Tu sais, cul. comme calme-toi le pompon. Là. Parle-y comme à un être humain. Là. C'est correct. Là. Parle-y comme un être humain jusqu'à ce qu'elle te casse la main. C'est ça, là. Là ça, c'est- Après, là, tu pourras... Ouais, Après, c'est ça. parce que je trouve qu'il est trop dans l'intensité tout de suite, son pitch. Il est comme, non, on se Ben, reverra plus, c'est fini, c'était une il fois. la traite comme une... Elle mérite pas d'avoir d'explication, elle mérite pas que tu t'excuses. Tu sais, il a même, c'est pas excusé. Excuse-toi, c'est genre, là, il a juste dit, c'était un soir puis c'est tout. Il y a pas de, hey, c'est de la Après. merde ce que je t'ai fait, là, tu sais, come on, là. En effet, il admettra jamais ça, c'est un homme. Oh, c'est pas fin, excusez. Quand Sam tente de quitter avec son ami, Sibylle se met en travers de son chemin. J'ai pourtant été très gentille avec toi, mais tu n'es pas gentil avec moi. Typical man. Mais moi, quand elle a dit ça, très gentil, j'ai fait, c'est-tu fin-fin? Puis fin-fin? Ça rappelle encore dans les là-dessus, boys. hein? Non, mais c'est vrai, par exemple. Je me suis dit, non, OK, je peux. OK, en anglais, qu'est-ce qu'elle dit?
chapitre 9? Ouais. J'ai été très gentille avec Attends, toi. moi, tout, je veux savoir c'est quoi qu'elle dit là, à cause que tu as dit ça, là, à ta minute. Là. C'est ta faute à toi. Non, c'est pas vrai. Qu'on puisse s'imaginer des choses dans notre imaginaire. C'est-tu proche de la fin du chapitre? Yeah, you're right. No. It was easy being with Laura. No. Attends une minute. Une page et demie avant, page 71 en français, là. Je suis pas en anglais. You're not being nice to me, baby. Shannon said, putting a hand gently on the front of Scotty's jacket. Shannon, give me a break. I was so nice to you. She said softly, ignoring his anger, not moving her hand from his chest. But you're not being nice to me. A tear formed in a corner of her eyes. OK, ça, je trouve ça quand même assez spooky. You're not being nice to me. Puis là, tu vois juste les yeux qui s'emplissent de larmes. Là. Ça serait comme... Ooh. La cloche retentit et Sybil s'enfuit dans le couloir bondé d'étudiants. Puis là, on la voit courir comme Anna Faris quand elle a de la peine pour les Spice Girls qui sont séparés dans Scary Movie. On se rappelle, c'est drôle. Samuel croit qu'elle a peut-être compris. Au dîner, Samuel et Laura mangent dehors et Sam admire la simplicité de sa blonde. Jusqu'à ce que celle-ci regarde au loin et demande « Qui est cette fille et pourquoi nous regarde-t-elle comme ça? » Je ne sais pas. Répond Samuel. Je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce que fucker? Hey, ça se peut dessus. Là. Ça, c'est comme le mensonge au plus haut point. Vous êtes dans la même école, peut-être déjà croisés. Là, tu l'as jamais vu. Elle va-tu à l'école? Je pense pas qu'elle va à la même école que lui. Mais oui, elle va à leur école. Tu penses pas? Non, moi, je pense qu'elle n'a pas évadé d'un nazi. C'est toujours ça, d'un frisson. Ils sont toujours évadés. C'est vrai. Non, mais il me semble qu'elle est retournée à l'école. En tout cas, on va le voir plus tard. Chapitre Oui, 10. En revenant chez lui le soir, Samuel maudit Sybil en pensée quand il l'aperçoit assise à l'attendre sur son perron. Il décide de la confronter, mais celle-ci lui dit « Tu dois rompre avec elle. » C'est ça. C'est la botte. Une petite obstination s'ensuit quand Sybil reprend son discours possessif et menace même subtilement Samuel de manger une volée par ses frères. Finalement, c'est par elle que tu vas manger une volée, mon homme. Tu sais, ne pas lever un doigt sur elle, ça voulait aussi dire tout le reste. Ouais. Voyant qu'elle ne partira pas sans une promesse et la voiture de sa mère qui arrive, il promet à Sybil de l'appeler en soirée et elle quitte en cachette sur le côté de la maison avant d'être vue. Ben oui, mais tu sais jamais ses promesses. Ah, c'est vrai, il tient pas. Ça va mal aller aussi. Non, ça va pas bien, ses affaires à lui, là. Mais Samuel avait aperçu quelqu'un dans les buissons et suppose qu'il devait s'agir du frère de Sybil. Dans un élan de frustration, Samuel lance sa balle et brise l'enclos de verre. L'enclos de verre de son serpent qu'il ment à sa mère en lui disant qu'il est arrivé et que c'était comme ça. Ah, c'est lui qui l'a pété. Sa mère lui montre alors la robe qu'elle s'est achetée pour la réception du week-end, enterrée par Didier, le petit frère qui chiale qu'il a faim. Ça, moi, il me tapait ses nerfs, Didier. Mais attends, là, c'est pas la porte de l'enclos qui a brisé. Là. Il a il a lancé son sac, la vitre de la double porte se brise. Genre de l'auto ou de la maison, je pense. Je pense pas que parce que le truc de son serpent est dans le garage. Là. C'est pas ça. Là. Ah, moi, je pensais qu'il avait brisé. OK. Je pensais qu'il avait comme brisé puis qu'il avait mis une planche comme pour bloquer puis que c'est ça qui avait fait en sorte qu'elle avait pu sortir le serpent. J'avais mal compris. Pardon. Le sac heurte la vitre de la double porte. Mais la double porte, c'est la pré-porte, là, tu sais, les petites portes blanches. Là, ouais, avec c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, non, j'avais pas bien lu, tu vois. Compréhension de lecture, j'aurais pas passé mon test. Ton thé doit être trop fort. Mon thé? Ah, mon thé, il est terminé, d'ailleurs. En soirée, Samuel tente d'étudier et d'éviter d'appeler Sybil pour bitcher après quand le téléphone se met à sonner. Il répond, hésitant. C'est Bruno qui lui demande où il se trouvait lors de leur entraînement de foot. Samuel se frappe le front parce qu'il était trop préoccupé par Sybil qu'il a oublié son training. Des choses qui arrivent! Ouais, là, il vraiment, là, ça commence à avoir des impacts sur sa vie. La tête est trop des culottes! Se frappe le front. Bruno demande alors qui était la rouquine pleurnicharde qu'il a vue et Sam ment disant de ne pas la connaître avant de raccrocher, laissant son ami suspicieux et inquiet. Le téléphone sonne à nouveau et Sam s'emporte quand il entend « Salut, mon chou. » Mon chou. Salut, mon chou. Et pour chou-chenou, on apprend de tout, de tout. T'sais, on se rappelle de ça quand on était petit sur Canal Famille? Non? Canal Famille, c'était quoi l'émission? Et bouchou genou.
On apprend de tout, de tout. Et encore une fois, t'es trop jeune. Oh, Bruno. Il lui répète qu'il ne l'appellera jamais, qu'ils ne sont pas ensemble, qu'il ne l'aime pas et raccroche avant qu'elle ne réplique. Voilà qui est fait. Se dit-il en reprenant son manuel d'histoire. Voilà qui est fait. Là, ça fait une couple de fois qu'il dit, par exemple. Là. C'est techniquement, il était déjà trop tard, ben là... Ben oui, mais non, moi, je trouve pas que c'est pas tes excuses, là, qu'est-ce qu'il fait là. C'est juste crier comme... Ah ben moi, non, moi, il s'excuse tu cries de même, je t'écoute pas, moi. Je t'écoute pas. Il dit... Je ne veux pas t'appeler, je ne veux pas te voir, nous ne sortons pas ensemble, tu m'entends, je ne veux pas sortir avec toi. Mais de toute façon, on n'aurait pas compris des vraies excuses. Je comprends ce que tu veux dire, mais il est pas bon, il n'y a pas de nuance. Non, c'est ça, il dit méchamment. D'habitude, là, quand quelque chose ne fonctionne pas, là, tu dis, OK, on m'a trouvé une autre stratégie. Cette stratégie-là, clairement, là, Samuel, elle marche pas, ta stratégie de crier après puis de dire tu veux rien savoir. Elle, là, ce qu'elle a dans la tête, c'est que tu as aimé ça, on a eu une belle soirée. C'est quoi l'élément déclencheur? Elle sait pas, elle, que tu la trouves plate en crise. Là. Tu n'as pas dit, t'es plate, on s'est pas parlé pendant 1h30, tu l'as pas senti ce froid-là, toi aussi. Qu'est-ce qu'on va se dire à long terme? Tu peux pas me faire des pipes 24 heures sur 24, là. Ta bouche fournira pas, là. Mais il a pas dit encore qu'il y avait une blonde. Oui, mais ça, il y avait la blonde quand il a pris la décision de coucher avec elle, pareil. Là. Ah ouais, c'est vrai. Fait que c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'on n'en a pas de point commun. Puis je m'excuse, j'ai été trou de cul, j'ai profité de toi, je suis pas amoureux de toi. T'es vraiment smart. Tu comprends-tu? Il y a jamais là-dedans des excuses. Il dit juste, hey, ma crise de folle, laisse-moi tranquille. Tout le temps sur le même ton, tout le temps carré, tout le temps. Moi, plus il dit ça, plus il me choque. Moi, je suis pas folle, puis t'es en train de me rendre folle. Je suis comme, hey! C'est un trou de cul! Tu veux-tu parler comme du monde? Tu connais-tu d'autres choses? Y a-tu d'autres choses qui sortent de ta bouche? La graine à Bruno. Ah! C'est pas fin que je dise des choses comme ça. Ben, là, ça marche pas, ton approche, ça marche pas. Bruno, il aurait pas fait ça. Puis tu sais, à chaque fois, c'est par téléphone où il la fuit. C'est ça le problème, c'est qu'il fuit. Il fuit. Arrête de fuir, là, arrête-toi. Comme tout bon évitant. Demande-toi. Il veut pas se demander. Lui, c'est comme, c'est arrivé, mais là, c'est fini. C'est pas ça. C'est, j'ai été tentée, j'avais le goût, t'es cute, t'es de mon genre, mais non. Fait que là, tu sais, parle-y comme mais c'est tout. Oui, c'est ça. Là, lui, c'est comme, il veut qu'elle comprenne en deux phrases. Mais il traite comme si c'était elle la méchante, tu sais. Ça donne que oui, mais... Ça donne que oui, mais pour l'instant, c'est juste une fille ben trop intense. Là, ouais. Comme ado, là, t'appelais puis tu raccrochais 15 fois le même gars. Là. J'ai pas fait ça, je vous jure. On s'appelle manqué. C'est qui, ça? Souvent, c'est mimiqué. C'est fait, genre, ils font ça comme dans des émissions de télé, puis on avait des amis qui faisaient ça. Genre, t'appelais chez le gars, puis tu l'entendais juste respirer, dire allô, puis là, tu raccrochais, puis tu riais. On devait être tannant à tabarnouche, là, ça, là, tu sais. Chapitre 11. Oui. Samuel se réveille en forme suite à une bonne nuit de sommeil au son du téléphone. C'est Laura qui lui demande ce qu'ils feront pour son anniversaire dans 2 semaines et demande ensuite s'ils peuvent se voir après l'école. Après l'école? T'as aussi, t'es trop jeune. Mais si t'as la chance d'aller écouter cette chanson-là, ça fait peur, man. Après l'école? Après l'école! C'est québécois, là, c'est un groupe. Là, ça, en tout cas, j'avais enregistré ça dans le même temps. On peut parler de Télépirate, si tu veux. Ça, j'ai connu ça. Non, ça, c'est Radio Enfer. Okay. Mais Radio Enfer aussi, je dis Radio Enfer. Mais oui, c'est vrai, c'est pas la bonne musique que tu fais là. Ouais, je m'excuse. Bon. Ça, je peux. OK, je vais essayer de m'en rappeler. Tu savais qu'elle avait lu Le Camp de la Terreur à Radio Enfer à un moment donné, Camille Bergeron. Hein? Elle est assise sur le bureau. Quand elle puis Maria passent une nuit à l'école, pendant la nuit, elle est couchée sur le bureau, puis elle lit un frisson, puis elle lit le Camp de la Terreur. Frisson numéro 41. Wow, merci, Bru. Ensuite, s'ils peuvent se voir après... après, ils veulent voir après l'école. Il refuse dû à son entraînement de foot et lui suggère le lunch. Qu'elle accepte. Tu vois, elle fait plein de compromis en plus. À place, oui, mais avec elle aussi, il fait des compromis. Mais c'est parce que là, c'est sa blonde. C'est donnant-donnant, ouais, c'est ça. Tout se passe bien jusqu'au dîner où il rencontre Laura avec ses nouveaux cheveux à la cafétéria. Ah, tes nouveaux cheveux. Ça fait couper tes cheveux? Oui. Sam tente encore de se désister pour la soirée, mais Laura le convainc avec amour. Ah, je me demande si ça lui a flatté les cuisses ou quelque chose de même. Il reste nerveux de croiser Sibylle jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. De bonne humeur, il décide de visiter Ernest, le serpent, et c'est à ce moment que sa journée est gâchée. Parce qu'Ernest a été coupé en 2! C'est atroce. Oh my complètement God. atroce. Tu vois, ça, c'est la scène qui m'a laissé le plus estomaqué de tout le livre. Ben parce oui. que j'étais comme le serpent. Il a rien fait, lui. Coupe-y la graine à l'autre. Il fait quelque chose, pas le pauvre serpent. Moi, fais une Lorena Bobbitt de toi, tu sais. Puis en plus, toi, tu me disais que t'avais un dragon barbu. Oui. Oh. Quand il dit ça, qu'il aperçoit la cage, puis que là, la vitre est enlevée, le toit en moustiquaire reposait sur le sol. Nous, on a ça, le toit en moustiquaire. Puis j'étais comme, ah non.
Oh mon Dieu. Ah, il est pas lousse dans votre maison, le dragon barbu? Non, mais on le sort. On la sort. C'est une fille. Comment- C'est Frisinette, hein? Fait qu'elle est rousse, celle-ci. C'est une rouquine. Tu peux pas avoir tu donnes un nom de cheveux à quelque chose qui a comme genre rien de poilu sur lui. Non, mais parce qu'elle était comme rouge, orangée quand elle était bébé. En vieillissant, ils deviennent comme plus comme brun. Là. Mais tu sais, si on lui fait manger bien des carottes, là, tu sais, qu'elle mange des feuilles, elle change un petit peu. Puis est-ce que ça vous aime comme un chien? Genre, tu vois-tu que c'est comme attaché à vous autres? Ou... Ben, elle aime ça se faire prendre. Tu sais, elle ferme ses petits yeux puis elle relaxe, mais je veux dire, elle sort pas la langue, là. Ah. Puis elle fait pas de bruit. Mon père, il me dit tout le temps comme, ça fait donc bien du bruit, ton animal. Je dis, ça fait pas de bruit, cet animal-là, papa. Et je te dis, je l'entends tout le temps, c'est des gros bruits. Sais-tu qu'est-ce qu'il entend? Nous autres, on a une espèce d'affaire de Febreze qui part aux 20 minutes, juste à côté, en haut. Fait que lui, il pense que c'est ma dragonne qui fait ça. Pareil. Puis là, un moment donné, j'ai dit, gars, papa, ben toi, ici, devant ça, dans 2 secondes, ça va le faire, là. Puis j'ai dit, C'est qu'elle fait du bruit, mais maudit qu'elle sent bon. tout ce temps-là. Tout ce temps-là, il pensait qu'elle faisait du bruit de même. Oh my God. Drôle, mais- Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai une amie qui en a un dragon barbu, puis j'avais jamais vu ça de ma vie, OK? Comme, je savais même pas que c'était possible d'avoir ça. Puis c'est gros, là, ces bébites-là, là. Ouais, quand même. Comme, quand tu te n'attends pas, là. Quand tu peux pas avoir un vrai dragon, là. Ben, c'est Moi, ça, quand j'étais tu- jeune, je voulais un dinosaure ou un dragon. Ben fait oui. que, tu sais, tu fais qu'est-ce que tu Super facile d'acheter ça, hein, Félicia. Des très beaux rêves réalistes que tu avais. À un moment donné, ça, j'étais chez eux. Puis là, ben, elle venait de le trouver parce qu'elle laissait lousse partout chez eux. Tu sais, ils se promenaient dans la maison. Puis là, elle venait de le prendre. Puis là, j'étais comme, ah mon Dieu, puis j'ai pas eu le temps de m'habituer de le voir, que son fils s'est mis à pleurer. Fait qu'elle a fait, ah tiens, allez, je reviens, puis elle le met sur moi. Hey, j'ai juste fait, puis lui, il a senti que j'ai eu peur, fait qu'il s'est mis à gonfler toutes ses gonfler côtés. sa barbe, c'est ça. Oh my Ils gonflent God, leur j'ai barbe eu quand ils ont peur. Peur Mais il peut rien te faire. C'est des dents toutes plates, là. Tu sais, au Ben, pire, ça c'est- t'aurait semi-pincé, t'aurais même pas eu de marque une fois. Parce que, tu sais, moi, j'ai des petites filles. Fait que les petits doigts, ça ressemble quasiment au verre qui mange la grosseur. Fait que celui qu'on avait avant, Oups. elle bougeait de même dans sa face. Fait qu'il a snap, mais ça n'a même pas laissé de marque. Ça fait comme 2 petites lignes, mais il n'y a pas eu de sang, rien, là, tu sais. Puis elle était juste qu'elle restait surprise. Il m'a mordu. Parce que, tu sais, les enfants, tu me demandes si je la laisse lousse, mais tu sais, la plus jeune, elle te court à côté de ça. J'ai tout le temps peur qu'elle tombe, tu sais, parce que la dragonne, elle s'en va de même, puis elle. En fait, quand même, quand elle se met à bouger. Ouais, puis l'autre, elle, là, elle court après. Là, je suis comme, et si elle tombe dessus, là. C'est comme un Toy Story 4 pour elle dans la garderie, tu sais, là, quand tu se mets Exactement. Fait que si elle tombe dessus, il sera peut-être pas coupé en deux, mais il va être bien rendu plat, là. Tu sais, il crapoute de même. Oh fait que mon non. Dieu, ta fille serait la rouquine. Elle s'appelle Sibylle. En plus, des fois, on dit qu'elle fait des faces qui ressemblent à Chucky. Fait que, tu sais, on peut extrapoler puis dire qu'elle ressemble à une rouquine. Là, Ben voyons donc, OK. Bon puis Dieu. le père à mon mari était roux, fait que peut-être. Oh non, faut pas. Va pas là. Non. On va pas là, on veut pas une rouquine. Fait que oui, moi, ça, ce bout-là, ça m'a scié en deux. Ah! Ça m'a scié les jambes. Comment nous ramener? Ouais. tu sais? Chapitre 12. Alors qu'il faisait le 100 pas dans sa chambre après sa découverte macabre, Sibylle téléphone à Samuel et ignore ses injures alors qu'elle répète « Tu dois la quitter, Samuel. Sinon, mes frères ne seront pas contents. Oh, really? Bad boy. Tes frères sont intéressés à moi? Ah oui, c'est ça. Moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, j'essayais d'en guetter le plus possible les frissons. C'était comme les 3 garçons. Oh, tabouin, my God, hey! Imagine-toi le bouquet de fleurs. Quand Samuel menace d'appeler la police, je sais pas pourquoi le bouquet de fleurs, mais je trouvais ça drôle de dire ça. Fait que Déjà, on en a 2. Là, si tu prends tes 2 livres, ça fait 2 c'est fleurs. ça, Fait que tu sais. t'es pas loin du bouquet, là, tu t'approches. 3 tranquillement. si tu comptes anglais et français. 4 si tu mets l'autre rouquine avec hey, le là, tu relief. peux faire un beau bouquet. Ben, c'est là. ça, je te dis. Ça commence à avoir de l'allure. Là. On est en business avec les rouquines et les retours de Bob. Quand Samuel menace d'appeler la police, elle menace alors de tout dire à Laura. Dis-les, vas-y. Sibylle, sérieux, déniaise, va juste appeler Laura tout de suite. Gâche son futur. Il est chien que toi. Ouais. Tu sais. Mais c'est pour ça qu'elle veut le garder pour lui. Elle n'aura pas plus pour elle si elle fait ça. Ben, si elle veut juste le menacer pour qu'il ait peur de ça. Non, il voudra pas plus d'elle. C'est pas une question qu'il est en couple, qu'il veut pas être avec elle. Elle a rien. Elle est pas intéressante. Elle est pas intéressante. Elle est cute, mais elle est pas intéressante. Elle a les cheveux roux. Mais elle a pas les yeux verts. Elle a les yeux bruns. Ben, c'est pas grave, ça. C'est en voie de disparition. En plus, les roux aujourd'hui, comme c'est une denrée rare, saute Ça dessus. serait vraiment cher. Ben, c'est ça. S'il la revend, là, sur le marché noir. On a un autre livre. Ça ressemble plus à Patrick Sénécal, ça. Ce qui lui cloue le blé. Ça lui ferme la gueule. Cloue le bec. Exact, t'as tout compris. Elle l'invite alors à revenir chez elle, ce qu'il refuse avant de raccrocher en colère. Il sursaute quand Didier entre En colère. et demande d'aller voir Ernest. Oh. Oh. Samuel doit mentir à son petit frère, prétendant que Ernest s'est enfui quand, en fait, il est enterré dans le garage. En plus, là,
pas juste qu'il ment, il va y faire des cauchemars à Didier. Comment ça? Didier, là, il a peur. Là. Ben oui, il est comme, il est en liberté dans la maison, comme il dit. Pauvre Coco, là. Fait qu'en plus d'y mentir, tu vas y faire des cauchemars toute la nuit, pauvre Coco. C'est pas fin, ça. Il va venir te manger pendant la nuit. Ben, reste couché, puis tu vas être correct. Sa nuit fut sans sommeil. Ben, c'est plus de serpent, pas de sommeil. Ah. Le lendemain, après l'entraînement, Samuel et Bruno marchent ensemble à la noirceur. C'est là que ça s'en vient intéressant. Et une fois à la rue de Samuel, font face avec une Sibylle souriante. Puis là, moi, je m'excuse. Le fait qu'elle a coupé le serpent en deux, je trouve pas mal que c'est un message qu'elle va y couper à la graine. Là. Oui. Là, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'elle est folle. Ouais, là, c'est comme... Ben, qu'elle ne va pas très bien. Non, c'est ça. Elle a besoin d'aide psychologique. Psychiatrique. Oui, on ne coupe pas les En plus, comment qu'elle s'est rendue là? T'sais? Une crise de folle qui n'aurait pas dû aller à cette école. Elle a de l'expérience, là. Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi hier? Attends, non, on va prendre ma voix de fille. Attends. Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi hier soir? Demande-t-elle. Tu m'as fait de la peine, mon chou! Elle s'agrippe à lui, ignorant totalement la présence de Bruno, et Samuel tente de la repousser avec colère en disant qu'il ne la connaît pas. Sibylle se fait insistante et décide alors de prendre la main de Samuel et la lui écraser jusqu'à lui casser avant de s'enfuir en courant. Je suis désolée, mon chou! Tellement désolée! Ah, mais tu sais, au moins, elle s'excuse quand elle fait une gaffe. Ben oui. Hein? Ben oui. Ben, puis lui a cassé son cœur, elle lui a cassé sa main. Puis en plus, elle a coupé son serpent. Aïe, 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 de ça. Chapitre 13. Ah! Samuel regarde son équipe de football gagner sans lui, ce qui le rend triste avec sa main cassée. Mais là, ça te prouve qu'ils n'ont pas besoin de lui, tu sais. Ben, ça fait 2 fois qu'ils gagnent sans lui. Ils peuvent réussir sans lui. Ouais. Ben, Bruno a tenté de convaincre son ami de porter plainte, mais Samuel proteste qu'ils ne feront rien. Mais, non, il a bien trop peur pour sa réputation. Mais oui, mais c'est vrai que la police n'aurait rien fait parce que dans ces années-là, quand une fille attaquait un gars, c'était pas pris au sérieux. Pas vrai? Ah, mais elle a cassé la main puis ils ont été témoins, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme le fameux double standard qu'un homme ne peut pas battre une femme. Je dis pas que c'est correct de battre une femme, ça n'a aucun rien à faire, mais la femme, elle ne peut pas plus battre l'homme. Tu sais, on parle d'un principe d'égalité d'abord et avant tout. Puis, je trouve que le fait que... En plus, c'est un corps arrière, il est censé être super fort, super frêle, qui c'est qui va le prendre au sérieux, ouais. Ben... Exactement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Elle était désolée, son chou. Là, je suis rendu où avec tout ça, là? Ah oui, OK. Il ne fera rien. Oui, c'est ça. Il le fait taire en lui disant... qu'il appellera ses parents, qu'il va appeler les parents de Sibylle. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. Ben oui, il va le dire à sa mère. Il a tenté de le faire 3 fois durant la journée sans réponse. Et la 4e, il a dû raccrocher parce que c'est Sibylle qui a répondu. Uh-huh. Après la partie, Samuel invite Bruno à se joindre à lui et Laura, mais il décline ayant des plans avec d'autres gars. J'ai mis d'autres gars entre guillemets. Pour mon plaisir. Laura le rejoint et lui annonce que son père a décidé d'engager Samuel à son bureau d'architecte durant l'été, ce qui le rend plus gai. En marchant vers le stationnement, Samuel aperçoit Sibylle qui l'attend à sa voiture. Alors, il demande à Laura s'ils peuvent prendre la voiture de celle-ci, prétendant qu'il n'a plus d'essence et voit sa voiture prendre feu. Et en plus, il y a l'ombre inquiétante de quelqu'un qui pense être peut-être le frère de Sibylle. Ah oui, c'est vrai. Le beef. Chapitre 14! Samuel est chez Sibylle et tente de lui expliquer qu'il ne veut plus la voir, mais celle-ci ne l'écoute pas du tout. Il est plus direct que d'habitude, mais Sibylle continue de s'aguicher à lui quand soudainement, 3 grosses brutes font leur entrée. « On le tient! » dit l'un d'eux. Chapitre 15. Oh my God, il va se faire péter la gueule! Samuel est réveillé par le téléphone qui sonne et en est rassuré. C'est Laura qui l'appelle pour prendre des nouvelles. Ah, il a fait un cauchemar. Oui. Prendre des nouvelles de la voiture. C'était le moment où je me disais, bon, enfin, il prend ses culottes, puis il vient lui expliquer, puis lui parler, puis essayer d'éclaircir l'histoire. Ben non, c'est pas vrai. Il est pas game. Ben non, il le fait juste dans ses rêves. Ben oui. C'est un wuss! C'est Laura qui l'appelle pour prendre des nouvelles de la voiture et à l'inviter à venir manger des gaufres. Oh, si, man. Ça, là, davantage que comment c'est elle, tu choisis no questions asked. Les gaufres, c'est tellement bon, ça ou des beignes. Il quitte la maison, laissant sa mère dealer au téléphone avec les assurances auto. C'est fucking chien, c'est lui qui se fait c'est ça. Il déjeune avec Laura et le couple sort ensuite prendre de l'air dans la cour arrière quand ils aperçoivent un petit objet sombre par terre. C'est la casquette de Samuel. La casquette. J'ai mis un la majuscule. La rouquine. Quand Laura la prend et regarde à l'intérieur, elle se met à hurler.
Chapitre 17. Ah non, c'est pas vrai, chapitre 16. Wow, là, Faut c'est savoir ça, là. Qu'est-ce qu'il y a dans la casquette? C'est le cadavre de Boule de Neige, Oh. le chaton blanc aux yeux bleus encore ouverts. Aïe, aïe, aïe. Laura pleure et demande sans cesse. Qui a fait ça? Qui a fait ça? OK, ça, c'est elle qui Ah parle. oui, oui. Samuel sait qu'il s'agit de Sibylle. Il fait bien sûr comme s'il ne savait rien et prétend qu'il Ben oui, avait comme d'habitude. perdu sa casquette depuis quelque temps. Mhm. Alors qu'il s'apprête à tout avouer, une imposante silhouette le saisit par l'épaule. Oh, qui Il y a un est-ce? camp de trous ici. Un petit peu. Ça, c'est R.L. Stein, le roi des cliffhangers. Mais dans celui-là, il n'y en a pas tant comme. Je trouve qu'ils sont pas. C'est des cliffhangers qui valent quand même la peine. Ça. Chapitre 17. C'est M. Dumoulin. C'est M. Dumoulin qui pose aussi des questions sur la casquette. Le trio marche vers la maison. Triste. Mm. Oh, mon Dieu, un chat mort, man. Mais il faut le faire pareil. Il y a quand même tué un chat. C'est un serpent, tu peux pas vraiment voir les émotions. Je dis pas que c'est plus facile à tuer, c'est pas ça que je dis, mais un chat, tu sais, faut que tu veuilles, là, comme. Ouais, en plus, le serpent l'a coupé en deux, fait que ça a été rapide, mais là, lui, comment qu'elle l'a tué, le pauvre chat, tu sais? Ben, elle l'a mis en boule d'une casquette. Ben là, il est pas capable de sortir de la casquette. Non, je pense qu'elle l'a tué, puis après, elle l'a mis en boule dans la casquette. Oh, pauvre petit chat, j'essaie de qu'il ait le moins souffert Elle a possible. étranglé, elle a, je sais pas, mais c'est ça, il a souffert, là, il a dû miauler là, pour s'en sortir, là. Oh. À la réception de la Chambre des commerces, la présidente prévient Laura et Samuel qu'elle leur remettra leur bourse après le dîner. Mm. Quand Samuel va à la salle de bain, il est asticoté par Paul, un doorman, qui lui dit que quelqu'un demande pour lui à l'entrée. En chemin, il aperçoit Sibylle à la réception, habillée d'une robe rubanée et une robe ruban et gants rouges. Ah, habillée d'une robe, ruban et gants rouges. OK, je comprends. Les trois sont rouges vifs. Samuel s'approche et Sibylle se met à insister pour qu'il dise qu'elle est son accompagnatrice et ne cesse fait de aucun l'appeler sens. mon chou. Ah ouais, Hey, là, elle est virée sur le top, là. Voyant qu'il ne cède pas, Sibylle durcit son regard et dit d'un ton menaçant: Je t'accompagne. Je vais entrer dans cette salle. Je veux rencontrer les invités. C'est intense! Ouais, là, je paniquerais un petit peu. Chapitre 18. Malgré les protestations de Samuel et des portiers, Sibylle insiste violemment pour entrer, incitant Samuel à la plaquer au sol comme un joueur de football. Ça, c'est drôle. Elle, avec sa robe, Ben là, oui. c'est parti avec les deux pattes dans les airs, ça Tu sais, c'est drôle. même les gardiens de sécurité n'arrivent pas à l'arrêter. C'est une surfemme, elle. Ben, le pouvoir d'un. Il va y avoir beaucoup de Pinisso del Giorno dans cet épisode-là. Sibylle est tellement déchaînée et déterminée à entrer qu'elle ne tient même pas compte de gifler et blesser Samuel. C'est ça, parce qu'elle n'arrête pas de blesser puis de gifler Samuel. Un homme important, autoritaire, vient enquêter la situation et Samuel doit promettre à Sibylle qu'il sortira avec elle samedi soir prochain pour que celle-ci se calme enfin. Mais il a failli se faire sortir lui aussi. Là. Il y a un des gars qui a dit: je peux pas tolérer ça, vous allez devoir quitter les deux. J'aurais aimé ça qu'ils sortent les deux puis qu'ils doivent après ça répondre à qu'est-ce qui s'est passé. Toi, t'étais où? L'autre fois, tu sais, il cherchait sa blonde à la soirée de bal, mais là, ça aurait été le fun qu'on le cherche lui puis qu'il soit pas là. Ah, je vous présente Laura et Samuel. Ah! Samuel? Je sais pas si elle aurait trouvé ça humiliant. Sûrement, là, dans ce contexte-là, Ben là, oui. Oh, voyage de dernière minute à Paris. Oui, il m'avait tout avisé de ça. C'était tout prévu. Ouais, puis lui, il se plaignait, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la couronne dans le feu parce que ma blonde pas là! Ouais, fait que ça aurait été bon, Hein? ça, qu'il se fasse mettre dehors, le petit. En effet, R.L. Stein, t'as manqué une opportunité, là. Fait que là encore, il va y faire des fausses promesses. Samedi prochain, il l'accompagne jusqu'à la sortie et lui refait la promesse. Il aperçoit aussi le frère de la rouquine qui les observe et retourne à l'intérieur pour se rafraîchir à la salle de bain. Mhm. Sa chemise est tachée de sang et il a une égratignure au visage. C'est alors que la porte s'ouvre et dans le miroir, Samuel aperçoit le frère de Sibylle. Puis là, il sort. Combien tu charges? Non, c'est pas vrai. Chapitre 19. Samuel court se cacher dans un cabinet et écoute les pas de l'homme et surveille l'ombrage sous la porte. Là, on est comme dans Scream 2, là. Ouais, j'avoue, hein. Mm-hmm. Là, c'est Samuel. Il colle sa tête lui aussi sur la porte de même, là. Ah, OK, je comprends. Listen to daddy, toi, tu veux dire, là, quand elle plante le couteau, OK. Quand il croit l'entendre partir, il sort et se fait surprendre par le baraquet devant le lavabo. Il dit à Samuel qu'il veut lui parler, mais Sam sort de la salle de bain en coup de vent.
Il retourne à la réception tandis que le dessert café est servi. Il ment à Laura qui s'inquiète de voir Samuel en sueur et saignant en lui disant qu'il a trébuché. Ben voyons. Il a plein de sang. Ça. Il sera pas scénariste, Samuel. Je te dis que ses excuses et ses mises en scène là, font dur. Là. Ben, jusqu'à date, je trouve qu'il s'en sort bien, surtout côté de Laura. Là, je pense qu'elle l'écoute pas. Elle l'écoute pas. Ben non, elle s'en crisse de lui. Si elle voulait savoir vraiment ce qui se passait, elle serait allée au fond des choses. Là, elle aussi, ils ne sont pas investis aucun des deux vraiment dans leur relation directe. Ouais, à faire, ça finit. En tout cas, je m'en rappelle. C'est là que les deux ados sont appelés sur scène pour recevoir leur bourse. Fait que finalement, c'est même qui s'en sort. Chapitre 20. Le lendemain qu'on lui a retiré son plâtre, Samuel se décide enfin de parler à Laura et est surpris de l'avoir au bout du fil en saisissant le combiné. C'est vrai que ça arrive des fois dans la vie. Ça, tu prends le combiné puis serendipity. Elle s'inquiète que Samuel l'évite depuis samedi passé et celui-ci ment encore une fois en prétendant qu'il est allé visiter son cousin malade avec une voiture de location. Et là là. Quand il prétend qu'il fera de même ce prochain week-end, Laura lui demande s'il a l'esprit embrouillé. Celui-ci a complètement oublié que Laura lui avait organisé une célébration de son anniversaire en l'amenant à un endroit très spécial. Il change d'idée et garde le silence au sujet de la rouquine. Je m'excuse. C'est parce qu'elle est vraiment rendue intense là, quand c'est rendu pour ta plaque à la réception. Là. OK. Je t'aime. Oh, non, mauvaise voix encore. Je t'aime, dit-il. quoi qu'il arrive. Chapitre 21, c'est là que ça se passe. En tout cas, ça commence à pas bien aller. Il y a 24 chapitres en tout. J'ai été stressée un peu. J'ai pensé que ça finissait mal, cette affaire-là. Là. Ouais, vas-y. Chapitre 21. Le samedi, en pré-soirée, Samuel est en route vers chez Sibylle, bien déterminé à mettre un terme à tout ce charabia avant que Laura ne le pick-up en soirée. Quand il arrive, il trouve une Sibylle aguichante qui continue de faire semblant de ne pas l'entendre dans cette relation imaginaire. Voyant qu'elle a même préparé un souper, Samuel tente à nouveau de clarifier qu'ils ne sont pas un couple. Sibylle commence à s'emporter et menace de faire pire que ce qu'elle a déjà fait. Elle menace de tout dire à Laura. Terrible. OK, je suis sarcastique, là, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais pour vrai, là, dans ce chapitre-là, il y a encore le goût. Il va prendre le temps de dire à un moment donné, il dit à nous autres, là, il dit elle dégageait une odeur de fleurs. Après ça, elle lui saisit la nuque à deux mains et posa ses lèvres sur les siennes. Elle sentait si bon. Ses lèvres étaient si douces. Tout ça s'est passé, puis il y a encore ça qui se passe. Ses lèvres étaient si douces. Ouais. Il arrête pas de l'envoyer chier, c'est une colline de folle, puis il est encore quasiment en train de se laisser tenter, puis il va écrire non, s'écria-t-il, mais je veux dire, il y a encore la tentation. Rendu à ce point-là, hey, tabarnouche, là, il pensait que son pénis, il a 17 ans. On va dire comme toi, là, c'est ça, ça n'a pas d'allure. Dans une folle rage, Samuel se convainc qu'il ne bat pas Sibylle. Pas trop clair s'il le fait vraiment. Hey, jusqu'à ce que les yeux de celle-ci se ferment et qu'elle ne respire plus. Oui, je pense qu'il l'a fait. C'est ça que j'écris. Oui, c'est ça, parce qu'il essaie de se convaincre qu'il ne bat pas Sibylle, mais il est en train de l'étrangler. Oui, la bat, là, solide, là. Mais tu sais, une autre affaire, là aussi, là, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'aimes donc plus? Puis il lui dit non. Mais c'est pas ça, c'est pas qu'il aime plus. Il l'a jamais aimé. Ça, je te dis, il explique pas qu'est-ce qu'il y a. Il parle pas. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'est pas quoi faire. Fait que là, pour pas qu'elle aille le dire, il va. Là, je comprends que c'est une folle, mais lui aussi, il est fou. Là. Tu fais pas ça, là, tuer quelqu'un. Ah ouais, chapitre 22, watch out. Okay, il se donne en esti. Ça n'a pas d'allure. Prenant quelques minutes pour réaliser ce qu'il vient de faire, Samuel se ressaisit et décide de prendre le cadavre avec lui pour éviter que les frères de Sibylle ne la retrouvent et s'en prennent à lui. Puis il dit, genre, tu as gâché ma vie en y pétant la gueule, en l'étranglant et en la projetant sur le mur. Mais ce qu'il devrait crier, c'est « J'ai gâché ma vie, j'ai gâché ma vie ». Et je t'ai tué aussi. Ouais. Il la transporte dans sa voiture en discutant avec elle pour se convaincre qu'elle respire encore et décide d'amener le corps chez Laura pour la dissimuler dans le cellier. C'est quoi ce plan de marde-là? Je l'ai ramené chez Bruno, vu que Bruno est au courant. Il n'est pas au courant de tout, là, mais il pense que c'est cinglé. Bruno, lui, OK, ouais, c'est ça. Ouais. Comme, pourquoi tu l'as ramené chez nous? Je veux rien savoir. Ça me semble que tu as l'air d'avoir une cachette là, par là-bas. Là. Je regarde ça, c'est une bonne place pour cacher. Non, sérieux, c'est pour que je trouve un drap pour me faire imprimer une couverture de terreur sur le pot. Non, mais à côté là, du trou, il y a genre 3 affaires. Là. Il y a une genre de mini-porte là, ou quelque chose. Ah, mon Dieu, tu vois jusque-là. OK, ça, c'est le trou de freezer. Puis après ça, oui, c'est une porte d'Harry Potter. Là, on pourrait la cacher là, le cadavre. Moi, c'est là que je l'aurais mis. Non, non.
Pour vrai, là, non, mais je voulais vraiment dire, mon intention, c'était pas de parler de toi, c'était de parler de Bruno dans l'histoire parce qu'il lui a dit que, que c'était une cinglée qui courait après puis qu'elle lâchait pas depuis des semaines. Il a pas dit qu'il avait, lui, contribué à cette histoire-là, mais bon. Ouais, c'est ça. Il aurait pu débarquer chez eux puis dire, je sais pas quoi faire, aide-moi, faut qu'on la cache, là. Parce que là, je trouve que Bruno, il contribue plus, là. T'sais, il est au courant, c'est son meilleur ami. Non, mais là, Bruno, il est chez Laura. Oh. Ouais, mais on ne sait pas encore. Elle est censée venir le chercher à 9h pour la soirée. En tout cas, il y a un bout là-dedans que je comprends pas. Là, ils sont déjà il faudrait que peut-être que je le lise si j'avais comme eu le temps de. Ça me prend tellement de temps de lire en anglais. Là. Ah, Bruno, je pense qu'il s'appelle Scotty en anglais. Hey boy. Ah non, Scotty, c'est le principal. C'est Samuel? Ouais. Samuel s'appelle Scotty. Bruno, comment il s'appelle? En tout cas, je vais continuer, puis on va le chercher après, Bruno. Arrivé, il saisit Sibylle et la transporte dans l'obscurité. C'est en ouvrant tant bien que mal la porte de la cuisine qu'il entend les cris à l'unisson. « Surprise! » What? C'est fou. Chapitre 23. Fait qu'on dirait qu'il a comme mélangé plein de films R.L. Stein là, ici. Là, Swim Fan ou un genre Swim Fan. Mais là, ici, c'est vraiment comme dans April Fool's Day. Là, à la fin, tu te rends compte que tout est comme... Ben là, ici, c'est pas ça, là, mais... Chapitre 23. La célébration de l'anniversaire de Samuel a lieu chez Laura et le voilà dévoilé devant tout le monde. Ben oui, j'ai aucune idée pour qui l'a amené là. T'as ton beau-père, t'as Laura, c'est la pire place pour l'amener. Ben bon pour lui. La pire place, ouais. Bon pour Quand lui. M. Dumoulin lui demande des explications, Samuel répond... C'est difficile à expliquer. J'ai cru que je l'avais tué. Wow. Mais es-tu morte? T'es pas morte? Tout le monde est éberlué. Ah non, c'est vrai, pas morte. Tout le monde est éberlué et Bruno s'exclame soudain qu'il reconnaît la rouquine inconsciente. C'est elle qui lui a cassé la main. Ah, et voilà. Fait que Bruno, la subtilité, là... connais pas ça. Samuel est amené de l'autre côté de la pièce par Laura, tandis que M. Dumoulin aide Sibylle à reprendre conscience. OK, ouais, en tout cas. Samuel explique alors à Laura la vérité, omettant la pipe. Ben oui, c'est ça. Il est interrompu par Sibylle qui s'est relevée et qui s'empare de bâtons de ski en fonçant sur Samuel. Aïe, aïe. Tu n'es plus mon chou! Crie-t-elle. Voulant prendre la fuite par la porte de derrière, Samuel fait un face-à-face avec le bifrère de Sibylle. Oh! Ça, c'est le moment ex machina, comme Capot le dit si bien. Chapitre 24. Alors que Samuel tente de le convaincre qu'il n'a pas tué sa sœur, le bif se présente comme étant le lieutenant Jaudoin. Section des mineurs. Eh ben. Il explique alors, page 154. Elle a été reconnue coupable d'homicide par imprudence, déclare le lieutenant Jaudoin en maintenant fermement Sibylle par les épaules. mais à cause de son jeune âge, elle a vite été remise en liberté. Elle rencontre son contrôleur judiciaire régulièrement et elle a réussi à lui faire croire que tout allait bien. Moi, je me doutais bien qu'elle tramait encore quelque chose. Alors, je l'avais à l'œil durant mes heures de congé. Je n'ai pu obtenir de mandat de perquisition qu'hier. Comme je le soupçonnais, elle nous a menti en prétendant habiter avec sa mère. Elle vit toute seule là-dedans. Elle n'a pas de famille. Personne. Je voulais prouver à son contrôleur qu'elle a encore besoin d'aide. Je ne souhaite pas qu'elle soit à nouveau emprisonnée. Je veux seulement qu'elle reçoive le traitement dont elle a besoin. Es-tu fin? Il est très fin. Lui, Mais il pense à son bien-être. s'il était là vraiment comme on le voit dans le livre, derrière elle quand elle mettait le feu à la voiture, pourquoi tu l'arrêtes pas tout de suite? Clairement, t'as pas le droit de faire ça dans la vie, mettre le feu. Comme ça. C'est vrai, tu as bien raison, surtout, Alors, surtout au bien d'autrui. C'est ça, parce que perquisition, je comprends que tu peux pas rentrer chez elle, tu peux pas vérifier, mais tu la vois sur le fait mettre le feu, allumer quelqu'un, fait de quoi? Mais l'as-tu vu mettre le feu? Ben, Samuel, il dit, pendant qu'elle met le feu, il y a une ombre derrière elle. Ah, ben là! Tu sais, ça, c'est pour nous autres, pour le téléspectateur, ça c'est comme ouh, mais je veux dire, dans la vraie vie, si vous étiez là, monsieur, faites quelque chose. Moi, j'avoue, mais il était peut-être pas en congé. Ou il était en congé. Il était en congé, fait que là, ce qu'il voyait, il avait pas le droit de l'utiliser en. Je sais pas, je connais pas leurs règles de. Mais en tout cas, clairement, elle n'allait pas bien. C'est ces explications, puis il faut les prendre, on n'a pas le choix parce qu'on n'est plus en 94. Non, c'est ça, on peut plus revenir en arrière. 92. Mais c'est quand même pas pire, parce que moi, je l'ai pas vu venir que c'était pas son frère. Ben, non, j'étais sûre qu'elle avait pas de frère. Dès qu'elle a dit j'ai 3 frères, moi, j'y croyais pas. Mais je pensais que c'était genre son ex dans sa ville. Tu
C'est qu'il essaie de devenir comme dans la Swim ville Fan, natale. parce que dans Swim Fan, son ex est comme à l'hôpital, là, parce qu'elle l'a mal magané lui aussi. Fait que je pense que je pensais que soit Je m'en qu'il voulait rappelle venir. plus, Je me suis dit deux choses. C'est son ex à la fille qui veut soit venir prévenir Samuel ou que c'est lui qui brûle l'auto puis tout puis qui aide Sybil parce qu'il est en colique qu'elle ait quitté pour un autre puis il la veut pour elle, qui est aussi débile qu'elle. C'est comme lui, il est après elle puis il lui dit t'es à moi, t'as pas le droit de me quitter. Ça aurait été un bon twist. Elle est après l'autre, t'es à moi. Finalement, non. C'était vraiment... Non, aucune Non, de ces finalement- options. Mais les frères, j'y ai jamais cru. Je savais qu'il n'y avait pas de frère dans cette histoire-là. Ben, le frère en question, le lieutenant Jaudoin, il menotte Sybil et part avec. C'est bon. Fait qu'elle elle finit Sybil. Donc, Samuel va ensuite voir Laura dans la cour, tandis que les invités quittent les lieux. Ah oui, j'espère. Celle-ci ne semble pas trop fâchée et a même l'air contente que Sybil a tenté de tuer Samuel avec son cadeau, le bâton de ski. Ouais, c'est ça, elle fait une joke là-dessus. Ouais. Eh boy. Elle raccompagne Samuel à la sortie en souriant et lui souhaitant bonne nuit. Puis c'est comme pas super clair s'ils sont encore ensemble à la fin. C'est comme, elle est pas fâchée, elle est pas... Ouais, c'est parce qu'elle va y dire... regarde, de toute façon, je sais pas pourquoi t'as dit qu'elle trouvait ça drôle. Elle dit... Je suis seulement furieuse que cette fille ait abîmé le cadeau d'anniversaire que je t'offre. Le bâton de ski, bien sûr. Puis les deux se mettent à rire. Ben oui, toi, c'est drôle, cette situation-là, que je comprends Ben pas. ouais, hein? Quelle soirée d'anniversaire. Puis là, elle va y dire... Je vais te dire une chose, cette soirée surprise en a été une pour tout le monde. Puis là, ils sourient tous les deux, puis ils la raccompagnent. Et elle a ouvert son trench coat et c'était un homme. Surprise! Mais c'est vrai, c'est vrai que... Je pense que le père à Laura l'aurait su. Là. Ah, peut-être que c'est ça. Là, ils essaient de les matcher ensemble avant que Samuel le sache. Là, Avant que la découverte arrive. Ouais, c'est ça. Puis là, il a découvert une rouquine qui faisait des pipes. Puis s'est dit... C'est comme si ce qu'il avait fait, c'était correct. Parce que là, il dit comme, tu sais, je me suis rendu compte de quelque chose. Peut-être qu'on fait ça trop vite. Nous agissons comme un vieux couple marié depuis l'âge de 12 ans. C'est peut-être une erreur. Parce qu'on marié depuis l'âge de 12 ans, c'est à peu près ça. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, vous êtes au secondaire 5. C'est comme s'il prenait déjà pour acquis qu'il était un couple puis qu'il était déjà comme rendu plate. Fait que c'est comme s'il disait, t'as raison, on va essayer de pimenter notre relation. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose. C'est une preuve que notre couple fonctionnait pas bien. Fait que c'est pas clair, comme tu dis, est-ce qu'il se sépare ou c'est que genre elle accepte qu'il aille de l'avant puis il y a du renouveau. Mais il y a pas de conséquences, on dirait, pour Samuel. Puis c'est ça qui me fait chier parce que je suis contente qu'elle en ait. Il y a mais pas je de trouve que lui conséquences aussi en pour mérite Samuel. dans le sens que Dumoulin soit déçu puis qu'il retire la job de rêve, qu'il n'y ait pas sa bourse ou que sa blonde dise... Je suis contente que tu sois pas blessée, mais je t'invite à quitter ma cour et à ne plus jamais revenir. Ouais, c'est ça. Et remets-moi tes gosses, s'il te plaît. Fait qu'il y a ça là-dedans là, qui me gosse. Ouais, vive le rêve américain. Ben, avec tout ça, ben, c'est la fin! Sur ce, Félicia, est-ce que tu es prête à aller voir une scène de la rouquine? Yes! Alors, allons-y. Sybil était là, debout, entre les deux hommes, les bras croisés sur sa poitrine. Samuel s'arrêta et la fixa. Elle avait brossé ses cheveux, pour une fois, et les avait noués avec un ruban rouge. Elle portait une robe rouge vif, très moulante et très courte. Elle se mit à gesticuler en parlant aux deux employés de l'hôtel et Samuel vit qu'elle portait des petits gants rouges assortis à sa robe. Elle paraissait si vulgaire. Pourquoi l'avait-il déjà trouvée séduisante? Qu'avait-il vu en elle? Il s'éclaircit la voix nerveusement et marcha dans sa direction. « Samuel, me voilà! » s'écria-t-elle en l'apercevant. « Sybil, qu'est-ce que tu fais ici? » demanda-t-il froidement. L'un des gardes la retenait par le bras. « Dis-leur qui je suis, mon chou! Il ne me croit pas! » dit-elle avec sa voix de petite fille, les yeux écarquillés. « Elle n'a pas d'invitation, monsieur, » dit l'employé en lâchant le bras de Sybil. « Elle vous accompagne? »« Je t'accompagne, n'est-ce pas, Samuel? » demanda Sybil avant que Samuel n'ait pu ouvrir la bouche. Il la dévisagea. « Sybil, je ne peux pas croire que tu es venue jusqu'ici, » dit-il d'une voix grave. Dis-leur, Samuel, répéta-t-elle en lui souriant. « Pourquoi, Sybil? » demanda Samuel. « Pourquoi es-tu venue? » Il jeta un coup d'œil vers la porte de la salle, espérant que personne ne le cherchait. « Je t'accompagne, mon chou! » insista-t-elle de sa voix la plus aiguë. « Dis-leur! » Son regard s'était durci. Elle s'éloigna des employés et passa son bras sous celui de Samuel. « Monsieur, elle vous accompagne ou non? » demanda l'un des employés d'un ton impatient. « Dis-leur, mon chou! » répéta Sybil en l'attraînant vers la salle.
L'expression sur son visage était dure et déterminée. Je t'accompagne. Je vais entrer dans cette salle. Je veux rencontrer tous les invités. Non! Cria Samuel en tentant de se dégager. Tu ne peux pas! Je vais entrer avec toi, Samuel. Elle se cramponnait à son bras, le dévisageant. Ma vie sera gâchée. Pensa Samuel en sentant la panique monter en lui. Si j'entre dans cette salle avec elle, si Laura me voit avec elle, ma vie sera gâchée. C'est ce que Sibyl veut. Elle veut gâcher ma vie. Non! Cria-t-il de nouveau en se libérant de l'étreinte de Sibyl. Mademoiselle! Commença l'un des employés l'air inquiet. Arrêtez, mademoiselle! Dit l'autre en jetant un regard méfiant à Samuel. Je t'accompagne, je vais entrer là-dedans! Hurla Sibyl. Elle pivota et se mit à courir dans le hall en direction de la salle, se déplaçant bizarrement sur ses talons hauts. Arrêtez-la! Supplia Samuel. Elle va m'humilier devant tous mes proches. Pensa-t-il. Il n'hésita qu'une seconde. Voyant les deux employés figés sur place, il se lança à sa poursuite. Je vais entrer! Je vais entrer! Cria-t-elle en se retournant et en l'apercevant. Non! Sans tenir compte de son plâtre, il fit un plongeon pour la rattraper. Lâche-moi! Hurla-t-elle. Le plongeon de Samuel les entraîna sur le tapis. Aïe! S'écria Samuel lorsque Sibyl tomba sur son plâtre. Les gens se retournèrent. Les deux gardes se dirigèrent rapidement vers Samuel. Lâche-moi! Lâche-moi! Ignorant la douleur, Samuel se redressa et força Sibyl à rester étendue sur le sol. Elle lui montra les poings, mais il la maintenait fermement au sol. En criant, elle réussit à tirer sur sa cravate, l'étouffant. Tandis qu'il s'efforçait de desserrer sa cravate d'une main, elle parvenait à se redresser et à rouler par-dessus lui. Tout ça n'est pas réel. Pensa Samuel, en voyant une foule horrifiée rassemblée autour d'eux. Les deux employés tentaient de maîtriser Sibyl. « Je vais entrer! » cria-t-elle lorsqu'un des gardes la souleva. Son ruban était tombé et ses cheveux flottaient autour de son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demanda un homme à l'air important vêtu d'un complet bleu foncé. « Je vais entrer! » insista Sibyl, tandis que les deux employés essayaient à grande peine de l'entraîner vers la sortie. Abasourdi, Samuel se releva. Il se toucha la joue et, regardant sa main, s'aperçut qu'il saignait. Sibyl devait l'avoir griffé. Tentant de reprendre son souffle, il jeta un regard vers la salle. Heureusement, aucun invité n'avait assisté à la scène. Il regarda autour de lui, dans le hall, et ne reconnut personne parmi les curieux. « Ça va? » demanda l'homme au complet bleu. « Oui, je crois. » répondit Samuel en se touchant la joue. Sa main cassée élançait. « Il faut que je retourne dans la salle. » pensa Samuel, un peu soulagé, tandis qu'on entraînait Sibyl vers la sortie. « Laura doit se demander où je suis passé. Je dois d'abord aller aux toilettes et laver ce sang. » Il eut le souffle coupé lorsqu'il vit Sibyl donner un coup de poing au genou d'un des gardes. L'employé gémit et tomba. Sibyl réussit à échapper à l'autre garde et se précipita vers la salle. « Je t'accompagne, Samuel! » cria-t-elle en le fixant. Elle passa à côté de lui en courant. « Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer! »« Sibyl, arrête! » hurla-t-il. Il la saisit et la retint fermement. « Jeune homme, je ne peux permettre cela! » bredouilla l'homme au complet bleu. « Votre ami et vous devez sortir immédiatement! »« Mais je vais entrer! » répéta Sibyl. « Sibyl, je t'en prie! » supplia Samuel en la retenant désespérément par le bras. Soudain, elle cessa de se débattre. Elle leva les yeux vers lui et effleura tendrement sa joue blessée de sa main gantée. « Dis-leur que je t'accompagne, Samuel. »« Jeune homme, je dois insister. » continua l'homme à l'air important. Certainement le gérant de l'hôtel. Une idée surgit dans l'esprit de Samuel, qui était pris de panique. « Sibyl, si je sors avec toi le week-end prochain, vas-tu rentrer chez toi tout de suite? » demanda-t-il sans lui lâcher le bras. « Tu me fais mal! » cria-t-elle en le dévisageant. À contre-cœur, il la libéra. « Et puis, Sibyl, je t'en prie, nous sortirons samedi soir, promis. »« Vraiment? » demanda-t-elle avec sa voix de petite fille. « Seulement toi et moi? » ?»« Oui, juste toi et moi. » répondit-il rapidement en constatant que son plan semblait fonctionner. « Si tu rentres maintenant, je te promets que nous sortirons le week-end prochain. » Elle le fixa durant un long moment. « D'accord, » dit-elle enfin. Samuel soupira de soulagement, puis se pencha pour ramasser le ruban rouge sur le sol. « Bien, » dit-il doucement en lui rendant. Il regarda en direction de la salle. Personne n'était sorti. Il entendait des voix et le tintement de la vaisselle. « Tu m'accompagnes jusqu'à la sortie? » demanda Sibyl. « D'accord. Je suis prêt à tout pour qu'elle sorte d'ici. Qu'est-ce que je vais dire à Laura? » Il poussa la porte vitrée
et entraîna Sibylle à l'extérieur. Tu vas venir chez moi samedi soir. Promis. Dit-il. Oh, j'ai des frissons, man. OK, là, pour vrai, c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de Terreur, de Frissons sur le pod que on n'a juste pas décroché pantoute quasiment, là. Tu sais, à part le bout de l'annonce. Un bon 90 puis absolument, c'est ça qui est drôle, mais là, j'étais fucking dedans, là. Puis je pense que je vais même monter ma note, man. Eh ben, cette scène-là est bonne, là. C'est une bonne scène, là. Il y a du suspense dans cette scène-là. Hey, non, mais t'imagines-tu de voir ça arriver, genre, puis... Ah, là, c'est la panique, là. Puis elle est complètement... Je veux dire, tout le monde voit qu'elle va pas bien, là. Oh, elle est pas bien, là. Hey, malade. Hey, merci, Félicia! Bon, ben, regarde. La note Goodreads qui a été basée sur 2034 ratings. Puis, elle a une note de 3,61 sur 5 pour The Girlfriend, dans le fond. OK. Moi, ma note, j'y avais donné 3,1 au début, mais là, je l'ai monté à 3,7 parce que c'était vraiment trippant. Et on a 2h35 d'enregistrement pour avoir parlé juste de la rouquine, là. On a eu du plaisir. Oui, vraiment. Là. Oh, ouais. Toi, tu y donnerais combien sur 5? 3,3. Ah, ben quand même. Bon, tu sais. Ouais, écoute, c'était plaisant. C'est juste que, comme tu dis, c'est parce que je pense que les attentes d'un cerveau d'adulte, on s'attend à pire que ce que c'est, mais la première fois où elle dit qu'elle veut rencontrer sa mère, quand il casse la main, ce qu'elle fait aux animaux, puis cette scène-là, ouais, c'est pas la pire fameuse scène. D'ailleurs, les acteurs étaient cœurs, hein? Je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais... Hey, c'était bon, là! Comme Michelle Pfeiffer puis Freddie Prinze Jr., là, ensemble, là, je sais pas pourquoi, là, c'est le premier qui m'est venu à la tête, là. Ouais, il y aurait un petit décalage au niveau de l'âge, ouais, mais... pas tant, pas petit. Mais si on a accepté Céline Pironi, on peut accepter n'importe quoi. Ouais. J'aurais pris plus de Didier. Je le trouvais cute. J'aurais voulu qu'elle l'attache quelque part. Ben, peut-être qu'il y a un director Scott à quelque part, tu sais. Exact. Exact. Faudrait chercher ça. Puis comme titre alternatif, toi, qu'est-ce que t'avais trouvé? Ah, écoute, j'ai 2 affaires. La brute sans pitié et l'échevelé obsédé. Wouh! Ou pour une histoire d'un soir. Ah, c'est ce qu'il aurait pu écrire sur le cover, hein, tu sais, là, quand il écrive une tagline, là, tu sais. Avoir envie de changer de vie. Fais juste faire une teinture à ta blonde, tu sais. C'est ça, that's it. C'est ce que ça coûte. Dis, mets-toi dans les cheveux là, ça sort, là, shake-toi les de même un peu, là, puis c'est bon. Ouais, c'est ça, tu sais. Fais juste prendre une fan, puis fais-la shooter sur toi pendant à peu près 30 secondes. Beyoncé le fait tous les jours, ça paraît très bien. Il y a pas du monde pour faire ça, tu la suivre avec une fan. Exact. Toi? Moi, j'ai trouvé comme titre alternatif. Je me suis dit, il pourrait faire partie de la franchise. Non, ben, elle pourrait pas faire partie de la franchise Le Pacte du Silence, mais peut-être la pipe du silence. C'est bon parce qu'on a parlé du Pacte du Silence tantôt, justement, qu'on trouvait que ça avait quand même un petit. Puis j'ai marqué aussi El Crisa del Loca. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais les chanteuses m'ont dit que c'est le même qu'on le disait. Ouais. Okay. Puis, mon préféré. Savez-vous planter mon chou? Oh, c'est bon! Bravo! Hey, nice job! Hey, sérieux, là, les frissons. Tu peux te trouver une job là-dedans, toi, là. Oui, j'essaie tellement, là, crois-moi. Je fais tous mes espoirs sont dans travailler pour Frisson, surtout trouver des titres, puis n'importe quoi, des couvertures. Faites-moi faire ce que vous voulez, je suis tout oui. Tout oui. Ben, merci beaucoup, Félicia, d'être venue avec moi dans l'univers de R.L. Stine pour lire La Rouquine. J'ai trippé. Puis là, ben, on va se revoir pour Rendez-vous à l'Halloween. Yes, on va peut-être se revoir avant ça. Peut-être que tu veux lire un autre frisson, un chair de poule avant ce temps-là. Ben ouais. Mais Rendez-vous à l'Halloween, je te le réserve, promis. Merci. Parce que j'ai dit, sinon je me transforme en rouquine, mon chou. Oh oui, non, c'est correct que je préfère. Ben justement, d'ici ce temps-là, mes chers pâtisses, faites de beau. Mon chou. Écoute, je suis en train de mourir aussi. J'ai enregistré avant hier avec Horreur Québec, le balado. Puis évidemment, ça a duré ça, là, 3 heures, quasiment 4 heures, je pense. Film vous avez fait? On a fait, comme dans le fond, un retour sur les Shyamalan, vu qu'il sortait le... Fait que, écoute, on en avait du stock à jaser, puis Joe Roy était là. Ah, mon Dieu! Mais qu'on finissait plus. Sa blonde était enfermée dans sa chambre. Je disais, il va falloir que tu la libères bientôt pour pouvoir faire en huis clos, dans sa chambre pendant qu'on enregistre. Puis j'arrêtais pas de tousser de même. Je leur avais dit dans la journée, là, la petite est malade, fait que j'ai pogné ça. Mais ça fait comme... C'est difficile des fois de replacer les dates, là. Fait que... Mais là, j'étais mieux dans la journée, j'allais vraiment mieux. Mais là, je pense que le rum and coke m'a irrité la gorge, là.
Ben, je vais les enlever, les tous. Comme pas que ça. J'espère. Mais toi, à un moment donné, je me rappelle plus c'est quel épisode que t'avais fait à un moment donné, mais genre, tu te mouchais aux 2 secondes en même temps, puis je me disais, Bruno va me comprendre, il est déjà enregistré malade, là, fait qu'il sait. Oui, non, mais t'as pas vu, en plus, dans l'épisode de la COVID, que j'avais la COVID. Oui, c'est ça, c'est que t'avais la COVID, c'est celle-là. On enregistrait avec les gars de Déjà Vu. Je me suis pété à la gueule, là. En plus, puis la vidéo, je l'ai ici, je te l'enverrai tantôt, c'est drôle.